Bonjour, aujourd'hui on va parler d'amour. Ou du moins, pas toujours d'amour, mais parfois de rupture amoureuse, de difficultés ou de cœur brisé. Ou au contraire, d'histoires d'amour funny. Car aujourd'hui les amis, ça va être super sympa. Bonjour Charline, bonjour Lorana, bonjour tout le monde. Ça va être sympa, on va discuter. Je vous ai demandé sur Insta, Twitter, Discord, partout, si vous souhaitez partager anonymement votre histoire d'amour ou vos peines de cœur, etc. Si vous passez un moment compliqué niveau amour, si vous avez des interrogations, si vous avez au contraire une histoire drôle à nous raconter sur un date qui se serait bien passé ou au contraire pas top. En tout cas voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit live concept. D'habitude on fait pas ça, mais là je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de faire ça, donc ça m'est sorti. Je trouve que parfois les meilleures idées c'est celles qui te sortent du cul, hein, disons ça comme ça. Genre d'un coup t'es là, oh si je faisais ça, tu vois. J'ai prévu tout un setup car nous avons, si ça veut bien fonctionner, car nous avons une petite maison. Oh, attends, est-ce que mes ongles sont faits? Non, mes ongles sont pas faits, mais pour pas. On a une petite maison en pain d'épices à confectionner pendant qu'on regarde et qu'on lit les histoires et qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes. Voilà, je trouvais ça trop chou de quand je suis passée à Ikea, j'ai vu qu'ils en faisaient des toutes petites. Donc on a plein de biscuits, en plus j'adore le pain d'épices. Je crois qu'on a de quoi en faire un petit village entier. J'ai hésité à prendre une grosse et faire des petites en plus. Mais je me suis dit commencer comme ça peut déjà être bien. Ça peut être une activité de live Noël. Ça va être très agréable. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas si vous avez envie de boire une tisane ou quoi que ce soit. Une petite tisane avec de l'eau. Bah non, pas avec de l'eau, mais qu'est-ce que je raconte? Et parfois je réfléchis pas, en fait je suis en train de réfléchir à d'autres choses en même temps que je parle, mais une petite tisane bien chaude, etc. Ou au contraire manger justement des pains d'épices pendant qu'on est en train de confectionner ça. Donc on va déjà déballer ça, c'est trop mignon, c'est Ikea qui ont créé ça maintenant. C'est les mini gingerbread house, c'est vraiment trop chou. Oups, j'ai vu ça, je ne pouvais pas ne pas le prendre, genre clairement c'était une question de vie ou de mort là pour le coup. Donc évidemment je les ai achetés, ça coûtait genre 5 € et je me suis dit... à chaque fois, j'étais trop jalouse dans les films américains, vous savez, ils font tout le temps ça, et je voulais vraiment avoir ça. Donc voilà. Ah bah bien sûr que je vais la manger, mais justement, c'est le truc. Genre, tu fais une belle petite maison, et après, tu la dégommes. C'est tout l'intérêt. C'est vraiment ça que je veux faire, donc oui, bien sûr que je vais la manger. Alors... C'est dommage pour... Est-ce que vous pensez que la musique jazz, c'est copyrighté ? Parce que en vrai, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Parce que c'est dommage parce que pour les personnes de la rediff, ils ont pas droit à la super musique jazz qui est en fond là. Mais bon, si vous regardez cette rediff, bah de toute façon, je suis bête. Je vais le faire. En fait, c'est pour faire une vidéo YouTube aussi, donc dans tous les cas, dans la vidéo YouTube, je mettrai une musique libre de droit jazz. Oh, c'est trop cute, j'adore, j'adore. Alors, petit unboxing. Je bouge mes affaires. Regardez mon téléphone. J'ai acheté plein de trucs de Corée là. Là, le petit nounours, les nounours ici. Ils adorent les bijoux nounours là-bas. Trop chou, j'adore. Oh là là, on a plein de petits biscuits, trop cute. Par contre, ouais, ils nous ont pas donné les décorations, mais par contre on a ça. On a baking glue, donc ça s'achetait à côté. Oh pardon, j'arrive pas à la tenir, elle glisse. Donc on a ça et c'est ça qui permettra de faire les petits motifs comme ceci. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, ça sent très très bon. Oh là là. Oh, ça sent trop bon. Ouais, clairement, ça va être un village. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire lire on va lire à chaque fois un témoignage. Donc, on va lire un témoignage à la fois. Et à chaque fois, je vais faire, du coup, une petite maison pendant qu'on trouve des réponses, pendant que vous discutez dans le chat votre avis, etc. sur la chose. Alors, la première histoire. J'ai 22 ans, j'ai jamais eu d'expérience avec qui que ce soit et je suis pas mal paumée en ce moment. Je parle avec un homme depuis 2 mois en tant qu'ami. Il n'est pas intéressé par avoir une relation romantique avec moi et c'est réciproque, mais en tant qu'ami, on s'entend vraiment bien. J'ai bien envie de voir si on pourrait pas essayer d'avoir une amitié améliorée, chose qui a l'air de lui aussi pouvoir l'intéresser. Mais le souci, c'est que, bien que nos échanges se passent vraiment bien, et qu'il n'y a pas de soucis les concernant, malgré tout, c'est systématiquement moi qui le relance, et je vois bien que si du jour au lendemain, j'arrête de lui envoyer des messages, on ne se parlerait plus. J'ai déjà essayé de creuser, seulement en surface, j'avoue, mais il m'a fait comprendre que c'est surtout qu'il veut vraiment zéro se prendre la tête, chose que je peux comprendre, mais à ce moment-là, je sais même pas si ça a l'intérêt du coup de creuser la relation, sachant que comme jusqu'à présent, j'ai eu aucune expérience et que je reste assez fragile, notamment psychologiquement, une part de moi estime du coup qu'il serait mieux d'attendre quelqu'un de peut-être plus attentionné. Mais à force, d'un côté, j'ai peur de jamais trouver qui que ce soit.
Ou alors, peut-être que je me prends juste trop la tête. Voilà, comme je disais, à part ça, il y a vraiment zéro problème. Hein. Voilà, je veux bien ton avis. Ok, bah merci beaucoup à cette personne pour son témoignage. Et on va commencer la petite maison en même temps. Ta voix est tellement apaisante, ça me fait plaisir. Je sens déjà le souci, aïe aïe. Bah, en vrai, c'est intéressant parce que c'est un cas de figure qui, je pense, qui est pas vraiment rare, tu vois, de la personne qui ne veut pas s'engager particulièrement. Donc pendant ce temps-là, on fait la petite biscuit. Hein. De la personne qui ne veut pas particulièrement s'engager émotionnellement et tout. Le problème, c'est que, bah voilà, la personne, elle a aucune expérience et elle a peut-être envie d'un peu d'avoir quelque chose qui se passe dans sa vie. Et j'hésite à quelle lumière mettre. Je vais être chaude comme ça. Donc si je comprends bien, en fait, cette personne, elle a envie d'avoir quelque chose, friends with benefits, hein, je crois, parce que plus que amitié, etc., si je comprends bien, ça peut être un peu genre... voilà, amitié, tu vas peut-être au cinéma, un peu plus, tu fais cinéma et tu fais Netflix and chill sous la couverture. Donc, je pense que à la fin, la personne disait oui, est-ce que je devrais plutôt attendre d'avoir quelqu'un qui me correspond mieux, etc. Moi, je pense que oui et non, parce que c'est très compliqué, dans le sens où elle signifie qu'en tout cas, psychologiquement, c'est un peu compliqué pour elle, qu'elle se sent faible. Donc c'est vrai que se mettre dans une relation où ça peut ne pas forcément fonctionner, c'est pas la meilleure des options non plus, parce que dans le sens où à tout moment, si elle s'attache ou quoi, qu'ils commencent à avoir des histoires et que finalement ils s'attachent plus qu'ils ne le pensaient l'un à l'autre, bah si lui il est en mode ouais je veux pas m'engager, etc., enfin ça peut foutre la merde. J'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'amis à qui c'est arrivé. Attendez, je regarde comment je suis censée... Alors bon, ça c'est du coup... Attends, excusez-moi, hein, c'est le côté des maisons ou c'est la face des maisons? Peu importe, je suppose. Donc ça, on a des côtés de maison. Est-ce que je zoomerais pas un petit peu? Après, la qualité va être caca, non? Ouais, je vais zoomer un petit peu sur les biscuits. Ça va la qualité ou c'est pas top pour vous? Donc là, on a des côtés de maison qui se sentent tellement bon. Oh, Seigneur. Et là, on a... Du coup, c'est les côtés longs. Ou alors c'est les toits. Ah, c'est les toits. Ah, purée, c'est trop mignon. Oh, les gars, c'est en fait, c'est des boules de Noël. Du coup, tu les accroches comme ça. Et là, ici, là, si tu fais passer un fil et tu les accroches, mais c'est génial. Donc je pense qu'en fait... Ah putain, mais je suis bête. C'était marqué dessus, regardez. Là, on voit clairement que c'est une fenêtre. Donc en fait, entrée... Bonjour à ceux qui arrivent. Entrée, fenêtre... Ou alors, attends, peut-être dans ce sens-là, avec la porte. Ah, mais non, l'entrée, c'est là. C'est la porte d'entrée. Ok, bon, j'y vais y arriver. Hein. Comme ça... J'ai jamais fait ça, ça m'a l'air très très compliqué en fait. Beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Genre, est-ce que ça va vraiment coller ou est-ce que ça va pas coller et que ça va être la cata? Ça, c'est un toit, ok. Et ça, c'est l'autre morceau du toit. Et ça, du coup, c'est 2 fenêtres. Ok, donc il y a des faces qui ont des fenêtres, ça me paraît logique. Du coup, c'est pas non plus une maison complètement déformée, quoi. Ok, donc 2 fenêtres à l'arrière. Je suppose qu'on peut mix-match un peu, mais voilà. Donc, attends. Et il va me falloir plusieurs faces à fenêtre. Et il va me falloir... Attends. Ok. Donc il me faut 2 comme ça. Ok. Je crois, j'ai compris. En fait, c'est compliqué parce que parfois, tu te rapproches de quelqu'un et t'as envie d'avoir un confort émotionnel. Et comme là, ils se parlent depuis un petit moment, enfin 2 mois, si j'ai bien lu, laisse-moi revoir. Mais il me semble que c'est 2 mois. Bah, au bout d'un moment, oui, c'est ça. En tant qu'ami... Mais après, l'avantage, c'est que au moins les termes sont posés, tu vois. Genre, la personne, elle a clairement dit, voilà, j'ai pas envie d'avoir une relation romantique. Donc, au moins, tu peux pas te faire d'espoir. Tu peux pas te dire, ah, voilà. Mais par contre, c'est vrai que le fait que ce soit tout le temps elle qui relance et tout, bah, au bout d'un moment, enfin, c'est trop. Enfin, moi, personnellement, si je dois tout le temps donner de l'énergie et que j'en ai jamais en retour, ça sert à rien, quoi. Je pense aussi... Je pense que le choix raisonnable de la tête... Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je pense que le choix que cette personne pourrait faire raisonnablement avec sa tête, ce serait de patienter jusqu'à ce que elle trouve quelqu'un qui va vraiment lui donner de l'attention correctement et l'attention qu'elle mérite, tu vois. L'amour et l'attention qu'elle mérite. Mais le choix du cœur, parfois, on choisit pas, tu vois. Le choix du cœur, si jamais elle sent qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un avec qui passer du temps, si c'est juste pour du sexe, je sais pas. Je sais pas si c'est une façon... Enfin, il y en a qui commencent leur première fois comme ça, et puis c'est pas grave, et c'est ok, tu vois. Et finalement, ils s'en sortent pas si mal que ça. Mais ça dépend. En fait, si t'écoutes ça, c'est vraiment genre toi, en fonction de est-ce que tu te sens prête ou pas à ne pas t'attacher. Parce que genre, si tu commences à t'attacher à cette personne, et qu'après, du coup, ça veut dire plus, parce que quand tu partages de la sexualité, si c'est une bonne personne, normalement, ça va partager de l'intimité, vous allez être vachement plus proches, vous allez être... Enfin, tu vois, il y a un moment, tu vas peut-être être un peu inconfortable
au niveau sexuel, etc. Et donc tu vas peut-être te confier. Et donc le fait de pouvoir se confier à quelqu'un, ça crée des liens. Donc parfois on s'attache alors qu'on veut pas. J'ai plein d'amis qui ont commencé des relations comme ça où ils devaient pas s'attacher et finalement ils sont finis en miettes, quoi. Genre ils étaient fous amoureux et donc c'est compliqué. C'est... Pour moi, si j'étais dans cette situation, en tout cas je dirais... oui, de ce que j'ai compris, elle a déjà fait part du fait que ça la saoulait ou... Enfin je dis là, mais en fait je sais même pas si c'est une femme. En tout cas, cette personne a déjà dit, est déjà partie du principe que, voilà, elle a prévenu que ça la saoulait un peu de toujours devoir revenir vers l'autre. Mais bon, ça n'a rien changé, visiblement. Enfin, même en surface, tu vois. Si j'étais à ta place, en tout cas, ce que je ferais, c'est que je dirais, écoute, moi, je prends le temps de t'écrire parce que ça me fait plaisir, on est quand même censé être potes de base. Donc, est-ce que tu laisserais un pote ne pas te répondre? Tu vois, c'est ça aussi. Genre, est-ce que si un pote, à chaque fois, tu vas tout le temps vers ton pote et qu'il revient jamais vers toi, c'est pareil, tu vois, genre, c'est pas agréable, t'as pas envie d'avoir ça. Donc je pense que là, pour en plus partager une relation un peu sexuelle, etc., intime, pour moi, c'est délicat. Genre, si la personne n'est pas capable de revenir vers toi de temps en temps, enfin, non. Imagine, tu viens de... Voilà, imagine, tu viens de faire la première fois avec, et genre... je sais pas du tout comment faire ça. Oh purée, c'est dur. Oh la vache. Ah oui, ok, bah oui, ça va bien coller, là. Ah, il faut que je mette toute ma force. Oh, mais c'est trop mignon. Oh my god, guys, on est dans un film américain, là. Pardon, je m'emballe. Mais imagine, tu dois vraiment, genre... comment je peux faire ça? Comme ça, je le couche. Genre, imagine, tu viens de faire ta première fois avec cette personne et tout, et genre, t'as des doutes, et t'es un peu... Enfin, tu te sens pas très bien après, tu te dis, merde... Oh, ça marche trop bien. Ça tient super bien. Je pensais pas à ce point. What? Oh, c'est si mignon. T'es d'accord, Méline? J'ai l'impression que l'ami ne lui donne pas forcément d'attention parce qu'il sait qu'il a pas d'effort à faire vu que c'est tout le temps elle qui le relance. Mais c'est ça aussi, parfois j'ai l'impression que t'as des gens, ils ont bon dos, tu vois, ils ont trop facile, ils profitent bien de la situation. Genre c'est toujours les mêmes, c'est comme en amitié, hein. Est-ce que chez vous, dans vos potes, c'est pas un peu toujours les mêmes qui proposent des sorties et je veux dire, genre qui invitent plein de gens, qui font des grosses fêtes, etc. Parce que moi j'ai remarqué que sincèrement dans les groupes d'amis que j'ai pu constater là, souvent c'est ça, c'est genre un ou deux potes qui initient tout le temps les choses. Et s'ils étaient pas là, en gros, personne se verrait, quoi. Parce que si on attend la Saint-Glinglin pour se voir... Et du coup, ce genre de personnes-là, bah, le problème, c'est que personne ne pense à eux. Personne ne pense à eux, à les inviter ou à créer des choses, etc. C'est toujours chez les mêmes que ça se passe, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'était jamais moi qui invitais, parce que moi, j'avais toujours un appart à Perlin-Papin, là. Enfin, pas Perlin-Papin, mais à Auxyplou. Mais ouais, je pense que tu fais ce que tu veux pour la personne qui a posé la question. Fais en fonction de si tu sens que... Est-ce que tu risques de t'attacher trop ou pas, si jamais tu fais des choses sexuelles avec. Par contre, vraiment, je précise aussi, c'est pas parce que t'as 22 ans et que t'as pas eu d'expérience ou quoi, que tu dois te presser. Moi, je pense que c'est bien d'attendre la personne qu'il faut. Je connais plein de femmes et d'hommes aussi qui ont attendu très longtemps pour justement cette personne... So cute! Pour justement trouver cette personne qui leur conviendrait et qui les rendrait heureux. Et finalement, il y en a certains qui l'ont trouvé, et il y en a certains qui l'ont pas trouvé, tu vois. Donc, oui, peut-être faudrait-il mettre un peu de distance pour voir s'il revient, c'est vrai. Peut-être faudrait faire un test, genre pendant 2 semaines, tu lui écris pas. Et si la personne revient et t'écrit, voilà. Et après, aussi ça, j'avais un pote, il était insupportable. Genre, j'avais quelqu'un. On était amoureux en plus, hein, pendant un temps. Genre vraiment, à un moment, il était fou amoureux de moi. Et ce gars-là, il ne venait jamais m'écrire. Mais genre, quand je dis jamais, c'était jamais. En mode, le mec, je venais tout le temps te dire « Ouais, salut, ça va, comment tu vas, quoi de neuf, machin, etc. » Et le mec, il me répondait « Oui, ça va, merci, j'ai fait ça. » Alors déjà, et toi, s'il te plaît, enfin genre, je sais pas, le minimum de la politesse, c'est au moins de relancer la conversation, tu vois. Non, lui, c'était vraiment genre, le mec, voilà, il s'en battait les couilles, alors que pourtant, il était amoureux de moi, et je le sais que c'était vrai, tu vois. Trop bizarre. Il y a des gens, ils sont vraiment genre... En fait, il y a des gens, ils ont pas le... Je suis trop contente, j'aime trop. J'adore ce live, je kiffe. Là, j'adore ce live. J'espère que vous avez pris un petit thé et de quoi vous poser ou de quoi manger des petits biscuits, justement, avec moi. Mais du coup, moi, les gens comme ça, en vrai, flemme, tu vois. Genre, j'ai pas ton temps, en fait. Genre, si toi, t'es pas capable... En fait, ce que je me dis, c'est si toi, t'es pas capable de m'aimer et me reconnaître à ma juste valeur, ben, quelqu'un d'autre le fera, tu vois. Ou du moins, moi, au moins, je dois le faire, tu vois. Je dois au moins me respecter... au niveau de mes émotions, au niveau de mon temps, etc. Donc
Donc voilà, pour cette personne qui se pose sa question, je pense sincèrement que le mieux que tu puisses faire, c'est soit directement en parler avec, dire écoute, c'est vachement relou que tu répondes pas, même si je sais qu'apparemment tu l'as un peu fait. Mais genre vraiment là, le dire clairement, dire écoute, vas-y, je vais pas attendre tout le temps tous les 5 lundis pour que tu m'écrives, il va jamais rien se passer si tu bouges pas ton cul, tu vois. Clairement, hein, faut dire les choses, faut dire les termes. C'est pas trop mignon là, purée. Oh là là. Et après il faut que je... Ah non, 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 non. Attends, parce que la toile il vient de niquer ça là. Oula. Oh non, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche? Attends, il y a un truc qui va pas. En fait, il y a un biscuit qui a un poil de cul trop petit par rapport à l'autre biscuit. Et du coup, quand j'essaie de tout assembler, c'est... Attends, et là, du coup, on va essayer de gluer le toit. Putain, je dois serrer comme une zinzin. C'est terrible. Donc... Attends, je vais mettre les doigts. J'ai lavé mes mains juste pendant que la scène d'attente là du live. Donc je peux les étaler comme une malle propre. Oh, mais attends, mais je fais n'importe quoi. J'arrive pas à rattraper... Ah si, c'est bon. Non, c'est pas bon. je dis c'est bon, puis je regarde de l'autre côté avec la cam ce que ça donne. Non, c'est pas bon. Attends. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous chat. Enfin, vous me dites, vous partagez un peu dans ce temps-là. Après, il y a des gens qui sont pas très messages, c'est bête, mais pensez à en parler à vos proches. Ouais. Certains veulent vous voir, mais pas vous envoyer des messages, mais je doute que ce soit le cas ici. Voilà, je pense que c'est un peu différent. Mais c'est vrai que oui, par contre, il y a vraiment des gens qui sont pas très messages. Ça, c'est vrai. Moi, à l'époque, j'étais pas message du tout, et ma meilleure amie, si, était à fond message. Du coup, bah... J'ai appris à le devenir, quoi. J'ai appris à le devenir, et maintenant, on se parle tous les jours. Vraiment, il y a pas un jour où on s'écrit pas, mais je fais pas ça avec tout le monde, tu vois. Bon, c'est pas très beau, le haut, là. C'est le premier, j'espère que les autres seront un peu mieux. Je vais d'abord les confectionner, je vais en faire 2 ou 3, et puis après je vais les décorer, ok? On les décorera avec... vous voterez dans le chat, est-ce que je mets des étoiles, est-ce que je mets machin? Mais c'est trop mignon, non? Attendez, je vous montre avec la bonne cam, bonne qualité. Regardez. Oh, c'est raté. C'est très mignon, mais c'est très raté aussi. Avec les 2 petites fenêtres arrière, la porte... non, la fenêtre arrière de la maison. Les 2 fenêtres, et là, il y a la porte d'entrée, là, de ce côté-là. Ah mais là, elle est bancale. Ah attends, en fait, elle est en train de se casser la gueule pendant que je la touche. Oups. Attendez, je répare les pots cassés parce que là... Oh merde, attends. Ah, qu'est-ce que je fabrique? Non. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, on va arrêter de toucher à ça parce que je fais nimp. Bon, celle-ci, elle est un peu expérimentale. C'est la première. Oh, mais c'est moche. Attends, je vais essayer de vous montrer la face la plus jolie. Bah, ouais, il y en a pas... Voilà, on va mettre comme ça. Parce que là, du coup, j'ai tout foiré, là. Il y a tout qui est rentré dedans. Ah, peut-être comme ça, là, la neige ici sur le toit, je vais essayer de faire ça après. Mais les étoiles, je peux toujours crever, hein. J'arriverai jamais à faire ça. Donc, même ça, enfin... Ah attendez, mais je l'ai pas fini. Bon, attendez, on va lire le prochain dilemme. Et en fait, il faut que je contourne les fenêtres, en fait. J'ai même pas fait... Pff, je suis vraiment novice en maison en pain d'épices. Mais peut-être que je vais en faire une autre qui sera un peu moins moche. Où je ferai les fenêtres, parce que j'ai pas non plus de la crème illimitée, tu vois. Donc bon, celle-ci, pour l'instant, on va la laisser à l'hôpital des maisons ratées. Là, ici. Donc, alors, second dilemme qu'on va lire. Alors là, c'est un petit. Je ne suis plus avec mon ex-copain depuis 6 mois. J'ai rêvé de lui et en me réveillant, j'ai vu qu'il avait jeté un coup d'œil à mon TikTok. Car je l'ai bloqué partout ailleurs. Est-ce une coïncidence ou un signe? C'est marrant ça quand même. C'est vrai que la coïncidence que tu rêves de ton ex au moment où il va stalker alors que tu l'as bloqué. Écoute, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un signe. Moi, j'aime bien dire que c'est un signe, mais ça dépend. C'était quoi ton rêve, tu vois? Est-ce que c'était un rêve où tu le retrouvais? Est-ce que t'as envie de retourner avec? Ou est-ce que non? Ou est-ce qu'il s'est désintéressé de toi? Est-ce que du coup, il te stalk pour revenir? Enfin, c'est quoi le truc? C'est quoi l'histoire? Ah, j'avais pas vu ton message, m'en dit attends. Pour certains, c'est une sécurité, ça les rassure de savoir qu'une fille s'intéresse à eux, mais eux ne sont pas intéressés par une relation, et le jour où tu passes à autre chose, bizarrement, c'est là que tu les retrouves dans tes messages. Oui, c'est vrai, il y a des fois des personnes comme ça, genre... en fait, tant qu'elles ont l'impression que t'es acquis, elles s'en foutent, et puis dès l'instant où tu commences à passer à autre chose et tout, bah là, soudainement, ça se réveille, tu vois. Donc, ouais, mais ça, c'est super toxique, les gens qui font ça. On dirait que j'ai la peau grasse, et en fait, c'est juste que comme j'ai tellement de light dans la gueule... Bon, c'est pas grave. Ouais, peut-être on est allé avec un pinceau, mais en fait, c'est pas assez fluide pour ça, donc... Dommage. Il y a aussi des personnes avec qui parler par message, c'est moins bien. J'ai des potes incroyables en discussion IRL, mais par message, j'aimais pas... Ouais, je suis d'accord.
J'ai envie de dire, si elle l'a bloqué, go passer à autre chose. Hein. Ton ex, tu l'as quitté pour une raison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, peut-être que je suis un peu direct. Bah, en vrai, t'as pas tort. Hein, si jamais on a bloqué la personne. Après, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de bloquer la personne, mais genre, ça a pas duré très longtemps parce que c'était genre des grosses disputes et genre, tu sais, c'est sur le coup d'émotion. Alors, on va lire plusieurs petits pour l'instant. Alors, j'ai 17 ans et je suis amoureux d'un garçon. L'ennui, c'est qu'il est hétéro. On est vraiment amis et je me sens terriblement triste. De vrai, je lui dire mes sentiments. Ah putain, ça, c'est super. Ça, c'est une super question super difficile parce que. I can relate. Genre, je peux comprendre parce que à l'époque, moi aussi, j'étais. Je savais pas encore que j'étais bisexuelle / pan parce que finalement, je pense que le genre et la sexualité m'importent peu. Dans le sens où j'ai des attirances plus fortes de certaines façons, tu vois. Par exemple, je sais, j'ai toujours été attirée sexuellement par les hommes, mais amoureusement, j'étais déjà attirée par les femmes et sexuellement, j'étais attirée, mais j'étais en mode, j'avais tellement peur et puis je savais pas si j'aimais les meufs. Je me doutais que j'aimais les meufs, tu vois, mais j'étais en mode, je sais pas, parce que c'était mes amis aussi. Finalement, c'était les personnes dont t'es les plus proches. Et du coup, moi honnêtement, j'ai jamais osé leur dire, mais c'est vrai que pour le coup. Moi, j'avoue que j'ai jamais osé leur dire, et je pense que si je leur avais dit, je sais pas si ça aurait mené à quelque chose, ça aurait été possible, parce que finalement, après, il y en a certaines qui étaient pas forcément hétéros, donc... Mais à la fois, je pense que le plus important dans ce genre de situation, si ça vous arrive, d'être attiré par quelqu'un du même sexe ou genre... En tout cas, que vous savez pas sur leur sexualité et que vous savez pas si ça va marcher avec vous. Je pense que le mieux, c'est de tâter le terrain déjà, de poser des questions un peu, tu vois, genre, est-ce que toi, sincèrement, entre nous, est-ce que t'as déjà pensé à machin, avec un autre... Enfin, tu vois, mais l'amener de manière à ce qu'ils comprennent pas que ce soit toi qui est intéressé tout de suite, mais au moins avoir des réponses et voir sa réaction sur la chose. Après, le problème, c'est que bon, la personne peut être malhonnête, peut être là en mode « non, ouais, je suis pas gay, t'es fou, quoi ». Enfin bref, il y en a, ils vont tout de suite partir au quart de tour, etc. Mais peut-être que, au contraire, ça peut vous rassurer. Peut-être que la personne va dire « bah... en vrai, j'y ai déjà pensé, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion, tu vois. Enfin, il y en a qui n'en parlent pas forcément, qui ressentent ce genre de choses. Et sinon, par contre, c'est vrai que c'est très compliqué. Genre, ça dépend vraiment de votre relation, tu vois, parce que d'une personne à une autre, ça peut passer. Et que ce soit, du coup, là, c'est vrai que le fait que ce soit... que tu saches pas si cette personne est hétéro ou non, c'est vrai que c'est encore un level un peu plus compliqué, parce que, par exemple, ça peut arriver, ce genre de cas de figure, même quand on est amis... tous les deux 100% hétéros, tu vois, ça peut arriver d'être là en mode oh my god, j'aime trop mon pote, mais je sais pas s'il m'aime, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, enfin voilà, ça arrive souvent ce genre de choses aussi. Et ce que je conseille du coup en général dans ce genre de situation quand c'est avec des amitiés, c'est vraiment de voir comment le courant passe et d'y aller progressivement, tu vois. Comme je dis, voilà, tu poses des questions, comment la personne réagit avec toi, etc. Et en fonction, tu verras bien, parce que parfois ça peut totalement gâcher une amitié, parfois ça change rien, parfois il y a des gens, ils vont se confesser et tout, ils vont dire écoute, se confier, attendez, j'aime pas la couleur de la cam là, ça m'énerve. Ils vont se confier et finalement, en fait, ça va pas poser souci du tout, quoi. Genre l'autre va se dire ah ok, non, je suis pas attirée, mais bon, c'est pas grave, ça va pas changer l'amitié, etc. Alors que c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui t'as l'impression que ça change. Ne pars pas du principe que c'est impossible, parce que c'est totalement possible que finalement, que ça se passe bien avec cette personne. Mais vas-y peut-être tout doucement pour pas brusquer, ou du moins pour pas que l'amitié... Enfin, que ça donne l'impression que l'amitié doit être foutue en l'air, quoi. Parce que même si la personne dit non, parfois ça peut quand même fonctionner, l'amitié et tout. Après là, c'est vrai que vous avez, je crois, 17 ans, c'est ça ? Ça dépend vraiment de la maturité de la personne en face, quoi. Parce que du coup, je sais qu'à 17 ans, moi, les gens, ils étaient tellement immatures que pour un oui ou pour un non, ils étaient ton ami ou ils étaient plus ton ami, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc je ne sais pas. En tout cas, courage à toutes les personnes out there qui ont un petit coming out à faire. Et vous inquiétez pas, je sais que c'est pas facile. Surtout au tout début, la première fois que tu dois vraiment assumer ta sexualité, etc. Qui n'est pas celle qui est la plus représentée, hein, clairement. Ben au moins, vous savez que c'est de plus en plus... Ah mon Dieu. C'est de plus en plus connu... mis en avant et accepté, et franchement, il n'y a aucune, je le précise, hein, je sais que c'est évident, mais il n'y a aucune honte à avoir une sexualité qui diffère de juste l'hétérosexualité. Et je dis ça aussi pour moi, parce que moi, je sais que, par exemple, je pense que je sais pas si je suis polyame, mais en tout cas,
En tout cas, ça me dérange pas. Oh, il est super bon le sucre. Ça se mange au moins. Oui, je me doute, mais... Imagine, ça se mange pas. Non, mais si, bien sûr que si. Dr. Oetker, de toute façon, ils font que de la bouffe. Mais je sais que moi, par exemple, je pense que je serais capable d'avoir plusieurs relations en même temps avec des gens et les aimer tous. Mais c'est très compliqué, non seulement pour moi, d'accepter que je suis pas mono, parce que parfois... Enfin, c'est quand même dur, tu vois. Genre, tu te dis, ah, j'ai envie de me marier, mais à la fois, je suis pas mono. Je suis pas monogame. Donc, comment se le faire? Est-ce que je trouverai jamais l'amour de ma vie? Enfin, il y a plein de questions qui viennent avec. Donc, sachez que, voilà, on est des êtres humains et c'est tout ce qui compte à la fin de la journée. On a bien le droit de s'aimer comme on a envie de s'aimer tant que l'autre personne est d'accord et qu'on s'entende, quoi. Et majeur, surtout. Enfin, si on est majeur, je veux dire. Hop. Ça part un peu mieux que l'autre. Bon, ça déborde un peu dans tous les sens, mais franchement, on s'en sort, on s'en sort. Hop là. Et cette fois-ci, en plus, du coup, je pense qu'en fait, j'avais pris les mauvaises pièces. Parce qu'elles s'emboîtaient pas forcément bien. Que là, du coup, je pense que ça ira un peu mieux. Faut juste que je le monte. Hop. Voilà. Très mignon. Je suis contente. Celle-là, il est un peu mieux réussi. Le plus important, c'est de s'assurer qu'ils sont en sécurité ensuite, et si le gars réagit mal, etc., bah t'as pas besoin de lui dans ta vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si ça fait très très mal, c'est vrai, hein. Si la personne, elle... Enfin, imaginons la personne, tu lui dis, voilà, écoute, je crois que j'ai des sentiments pour toi, etc. Si elle te dit, oh mon dieu, bah écoute, je savais pas, enfin, moi c'est... Non, enfin, je te vois juste comme un pote, etc. Is ok, tu vois. Mais si la personne commence à faire, ah, Burk, mais t'es malade, t'as cru que j'allais te sucer. Enfin, je sais pas, genre, imagine, il commence à se moquer, etc. Là, par contre, ouais, non, c'est bon... Finalement, c'est vrai que ça te rendrait service presque de savoir que cette personne est comme ça, quoi. Celle-ci est beaucoup mieux, non, on est d'accord? Que l'autre. Regardez. Je fais doucement parce que j'ai pas envie de la mess up complètement. Regardez, la porte avant. Sans compter les trucs dégueulasses que j'ai fait sur le toit. Le côté. Ah, le côté, j'ai un peu foiré quand même, là, ici. Oh, il donne envie, hein. Ça donne envie de les manger, genre. J'ai déjà envie de les bouffer, là, ça va pas du tout. Et quelqu'un qui a mis aussi, j'ai toujours pas oublié mon ex-crush hétéro d'il y a 2 ans. Je suis sous traitement depuis, mais je n'arrive juste pas. Des conseils. Alors, du coup, est-ce que c'est juste un crush? Ou est-ce que c'était un ex où ça a été un peu plus loin, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas... Sincèrement, c'est vraiment claqué ce que je veux dire, mais le meilleur conseil que je peux donner pour oublier quelqu'un... Non, en fait, j'en ai 2. Le plus claqué, c'est le temps. Voilà, mais là, ça fait 2 ans, t'as quand même encore du mal, etc. Faut savoir que, honnêtement, y a un de mes ex avec qui j'étais tellement heureuse et j'étais tellement amoureuse. Genre, je pensais qu'on allait faire des enfants, je pensais que c'était l'homme de ma vie et tout. Genre, vraiment, je pensais que je trouverais jamais meilleur que lui. C'est un peu... Non, pas meilleur, mais en tout cas, qui me conviendrait mieux, parce que meilleur, c'est pas... Enfin, je suis personne pour dire, toi, t'es meilleur que lui. Mais en tout cas, vraiment, c'était horrible, parce que, genre, je passais dans mes relations suivantes pendant au moins 3 ans, ou 4 ans, ou même... Ouais, pendant 3 ans. Ouais. Damn. 3 ans? Bon, à peu près. Environ pendant 3 ans. Après, je faisais que penser à lui dans le sens, pas en mode il me manque, mais par exemple, je me disais, ah, avec lui, on rigolait plus. Avec lui, c'était comme ci. Avec lui, c'était comme ça. J'aimais bien parce qu'avec lui, tout le temps, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, c'était super malsain. Donc je me suis dit, bon, meuf, au bout d'un moment, on commence à voir les choses en face. Arrête d'avoir tes étoiles dans les yeux, à te dire, oh purée, avant c'était comme ça avec lui, etc. Parce que forcément, l'être humain va regarder ce qu'il a perdu plus que ce qu'il a gagné. Donc déjà, super, quand t'as un mec qui prend super fort soin de toi et tout, mais que toi t'es en mode « Ah, mon ex !» et tout, enfin bon, c'est pas terrible. Mais pour le coup, ce que j'ai fait qui m'a aidé, c'est la liste. Genre, tu fais une liste des pour et des contre de pourquoi est-ce que cette personne, c'était bien la relation, et pourquoi avec cette personne, c'était moins bien. Et franchement, quand j'ai fait la liste, je me suis dit « Ouais, ok, il était drôle et on se marrait trop bien. » Mais déjà, j'ai des amis avec qui je me marre autant. Et en plus, il y avait plein de trucs qui étaient vraiment red flag de ouf et qui allaient pas, tu vois. Et on s'est bien quitté pour une raison, tu vois, donc au bout d'un moment, voilà. Après là, c'était un crush, donc c'est encore différent, mais dis-toi peut-être que ce crush, tu sais pas grand-chose de lui, finalement. Tu sais pas tous ses mauvais côtés, parce que si vous avez pas été en couple, tu sais même pas comment est cette personne sincèrement dans le fond, tu vois. Donc, voilà. C'est le temps, et puis faire la liste des pour et des contre, moi, ça m'a beaucoup aidé, même là, pour une rupture récente, je le fais tout le temps. Dès que quelqu'un me manque, ou une situation est difficile pour moi, et que je dois passer à autre chose, je fais ça. Et ça aide trop. Cela est une vraie thérapie quand on traverse une rupture. Merci d'être là. Oh, ça me fait trop plaisir. Merci à toi. Merci à toi de te présenter. Et courage pour ce que tu vis en ce moment. Je sais que c'est horrible quand on rompt, franchement. J'avais jamais vécu de vraies ruptures jusqu'à récemment, là. Parce que souvent, c'était moi qui partais. J'étais plus amoureuse. Je partais. J'étais en mode, bon, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais vers de nouveaux horizons, tu vois. Et je partais toujours pour gagner plus que perdre, tu vois. Et là, dernièrement, la rupture avec mon ex de 2 ans, là, ça a été très, 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 très dur. Il m'a fallu
7 mois, je dirais, pour m'en remettre, quoi. 7 mois en moyenne. Et encore, on avait semi-rompu avant, donc en vrai, ça fait presque 1 an. Il m'a fallu presque 1 an pour m'en remettre, et aujourd'hui, si jamais je me dis, ah, et si j'avais regardé son profil Insta, genre j'ai quand même encore des palpitations en mode, comme quand tu veux. En fait, c'est parce que je suis encore blessée, tu vois. C'est comme quand t'es plus amie avec certaines personnes, quand tu vas voir leur profil, au début t'es là, et puis après, au bout d'un moment, t'es là, bon, bah, je m'en fous, enfin, tu vois, parce que tu guéris. Et tout le temps où t'es blessée, en tout cas, c'est vraiment pas facile, mais voilà. Ce que j'ai fait aussi, qui m'a énormément aidée, parce qu'avec cette personne, en tout cas, j'avais vraiment un réel sentiment d'injustice, parce qu'il y a des choses que je voulais lui dire, lui faire comprendre qu'il n'arrivait pas à comprendre, et inversement, il a voulu me faire comprendre des choses que j'arrivais pas à comprendre. Bah du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit dans notre conversation, enfin il m'avait bloqué de toute façon, ou dans une conversation, ou alors j'ai fait une note sur mon téléphone, enfin j'ai fait les deux. Et j'ai mis une note sur mon téléphone quand même, principalement, parce qu'au début, il m'avait pas bloqué, donc dans cette note, j'ai noté tout ce que je ressentais. Genre parfois j'étais là, putain, j'ai jamais été aussi heureuse qu'avec toi, blablabla, et parfois j'étais là, putain, c'est pas juste, à quel moment t'as fait ça, blablabla, enfin tu sais, genre, quand j'étais triste, ou quand j'étais heureuse, ou quand il me manquait, etc., je mettais des notes, etc., et ça m'aidait vraiment, vraiment, vraiment bien. Le stress quand tu vas stalker, c'est horrible, mais oui, c'est horrible. Mais courage à tous ceux qui traversent une rupture, c'est pas facile. Perso, j'ai rompu à contre-cœur avec mon ex parce que ça n'allait pas du tout dans la relation, mais perdre quelqu'un quand t'as encore des sentiments, c'est super dur. Je suis d'accord, ouais, c'est vraiment pas facile. Moi là, ça fait 6 mois que j'ai rompu et ça reste encore dur. J'ai même des moments où j'avance et je vais mieux et ça me bloque parce que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Attention, tu oublies ton ex ». Mais oui, c'est ça. Mais en fait, parfois, on est attaché à la douleur. C'est con, mais parfois, on préfère presque souffrir que de se dire « Ok, c'est terminé, j'ai définitivement perdu cette personne, perdu ça ». J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi à ce moment-là, parce que dès l'instant où tu souffres plus, c'est que c'est fini, finito, tu vois. Et en vrai, on a tous envie de ne plus souffrir, mais inconsciemment, c'est plus complexe que ça. C'est un truc que je vois beaucoup, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, je fais du coaching à côté, donc j'ai souvent des clientes en one-on-one, et souvent, en fait, on est rattaché à une forme de douleur qui est rattachée à aux événements précédents, etc. Enfin, moi, je sais que c'était beaucoup de choses, ouais. Il y a plein de fois dans ma vie où j'étais en mode je sais que je pourrais passer au-dessus, mais je choisis parfois d'être mal et juste de me lamenter sur mon sort, et puis et c'est ok, il faut juste prendre le temps, laisser du temps au temps. Alors, en fait, je pensais que j'avais pas assez de réponses, mais vu comment on parle de ouf sur chaque réponse, bah je pense que ça va prendre son temps. Alors, j'ai attendu 3 ans pour me mettre avec quelqu'un, mais une fois que nous sommes sortis ensemble, il ne me respectait pas. Ah, 3 ans en plus pour attendre. Waouh. Il me parlait mal, était super jaloux pour des trucs stupides, donc mes sentiments se sont arrêtés et j'ai préféré tout arrêter. Très sain. Il m'a dit et à mes amis. Pardon. Voilà, excusez-moi. Il m'a dit et a dit à mes amis qu'il ne trouvera jamais quelqu'un de mieux que moi et que j'étais la femme de sa vie. Ouais, enfin, t'es la femme de sa vie, mais seulement à ses yeux, mais toi, c'est pas l'homme de ta vie, donc déjà à partir de là. Mais 1 mois après, j'ai appris qu'il était déjà sorti avec 2 filles entre-temps, alors qu'il continuait à me parler comme si on était encore ensemble. Voilà, je sais pas quoi faire, aujourd'hui je ne lui parle plus pour arrêter de me faire du mal, mais le voir avec une autre m'énerve, mais j'ai de la peine aussi pour les filles. Bah je comprends, oui, franchement c'est super toxique ce qu'il fait. Et en fait je pense que cette personne, littéralement, je pense qu'elle sait pas ce qu'elle veut, elle est paumée dans sa life, et du coup elle en fait pâtir aux gens, tu vois. Genre, clairement, enfin ça se voit, elle était avec toi, mais dès l'instant où elle t'a eu sous son emprise, elle a commencé, déjà ça c'est super... C'est un méga red flag, faut faire attention. Genre dès l'instant où elle t'a eu sous son emprise et tout, en mode ah c'est bon on est ensemble, elle a commencé à faire des trucs, des comportements qui étaient pas corrects du tout. Donc déjà à partir de là, ça c'est pas top. C'est pas top, et en plus de ça, enfin maintenant voilà, il te dit ouais t'étais la meuf la mieux et tout, et il sort avec d'autres gens, en soi ça m'étonne pas trop, tu vois. Parce que parfois, les choix du cœur et les choix de raison, c'est pas les mêmes. Hein. Genre en vrai ça se trouve cette personne se dit oh my god, c'était vraiment la meilleure personne avec qui je me sentais bien, mais elle était tellement toxique qu'elle sait très bien qu'elle te mérite pas en fait. Et du coup comme t'es partie, bah... Oh merde. En fait c'est une personne je pense qui a peut-être de la dépendance, qui a besoin d'avoir quelqu'un aussi. Ça arrive souvent ça. Moi je sais que j'ai été comme ça pendant un temps. Hein. Moi j'enchaînais les relations amoureuses et tout, parce que en fait je n'aime pas être seule. Enfin si j'aime bien être seule, mais genre y a des fois où la vie est tellement dure que t'as besoin d'avoir quelqu'un qui va te faire des câlins, qui va te dire que tout va bien et machin et tout. Et je suis clairement coupable de ça, hein, souvent. Je tremble comme ça, là. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pas du tout eu besoin de ça, et où justement, je suis restée seule pour comment dire comment on dit pour retrouver son énergie, là? Pour me bon, bref. Me restaurer. J'arrive pas à dire, purée. Mais...
Mais il y a des fois où, même là, dernièrement, genre ma vie c'est trop le bordel et tout, et j'ai vraiment. Parfois j'ai besoin de quelqu'un, quoi, et c'est horrible. J'aime pas cette sensation d'avoir besoin de quelqu'un. Après, heureusement, moi j'ai quelqu'un que je vois, etc., que j'aime énormément, tu vois, mais bon, c'est chiant parce que par exemple, cette personne, bah je peux pas. Je sais qu'on peut pas avoir d'avenir sérieux ensemble parce que mes désirs sont vraiment totalement opposés aux siens. Et c'est ok, tu vois, on va pas forcer contre nos désirs profonds, tu vois. Mais à la fois, on s'aime vraiment beaucoup et quand je vais mal, c'est la première personne à qui je pense, tu vois. Donc peut-être que t'es un peu la première personne à qui il pense, ce gars-là, mais qu'il essaye de remplir son cœur avec d'autres meufs. Et franchement, un conseil... Il me faut un truc pour aplatir le sucre. Un conseil, laisse-le se débrouiller dans sa crotte. Parce que, comme tu l'as dit, il te traitait mal quand il t'a eu. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va te courir après jusqu'à se quitter. Et ça, c'est pas correct. Genre, clairement pas. Et en plus de ça, voilà, enfin... Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront capables de te traiter correctement et qui ne sont pas déjà engagées dans des relations avec d'autres personnes, donc voilà. Mais ouais, ça fait de la peine pour les meufs avec qui il est, parce que du coup, en fait, c'est des relations pansement, quoi. Le mec, il se met dans des relations pansement, plutôt que de juste prendre le temps de... Bah, exactement comme la première question qui disait « Ouais, est-ce que je dois prendre le temps, etc. » Bah ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de prendre le temps de connaître quelqu'un. En fait, je salive, du coup, j'ai du mal à parler, parce que c'est tellement bon que je suis là... Bon, c'est un peu raté, hein, mais... Vous en pensez quoi de ma neige? Faut que je la fasse de l'autre côté aussi. Mais ouais, alors qu'est-ce que vous racontez, chat? Moi, j'aurais une question. À quel moment doit-on abandonner une relation, finalement? Quel déclic? Ça, c'est vraiment... c'est la question à 1 million. Hein. Parce que, tu sais, genre... Il y a plein de fois où on sait que c'est toxique pour nous et que c'est pas bon et qu'il faut qu'on arrête, etc. Mais pour autant, on garde espoir pour des petites choses, tu vois. Où on veut pas abandonner, etc. Et je pense que... Déjà, le fait de se dire « Ok, est-ce que j'arrête la relation ?» c'est déjà un signe qu'il faut peut-être arrêter la relation. Enfin, pas toujours, mais parfois, quand tu te le répètes souvent et que tu te dis « Bah, de toute façon, je sais même pas pourquoi j'aime cette personne, je sais même pas ce qu'on fout ensemble. » Je pense qu'il y a un truc à travailler, il faut communiquer déjà. Il faut communiquer, voir à deux qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà. Moi, mais je sais que c'est compliqué parce que, par exemple, comme je vous dis, là, ma situation, c'est le bordel. Hein. La personne, je l'aime vraiment beaucoup, mais à la fois, en fait, être avec cette personne... sur tout l'aspect de moi et de qui je suis et qui j'ai envie de devenir surtout. En fait, c'est ça. Sur tout l'aspect de qui j'ai envie de devenir, bah c'est pas du tout en relation avec cette personne. Genre j'ai envie de voyager beaucoup, de faire plein de trucs et tout, et avec cette personne par exemple c'est pas possible. Pareil pour l'ouverture amoureuse et ou sexuelle et tout, genre ça marcherait pas. Et je ferais juste que le blesser et me blesser, donc ça sert à rien, tu vois. Mais pourtant, cette personne, je pourrais tellement me voir l'épouser parce que... C'est incroyable. Mais bon, ça... Malheureusement, parfois, il faut faire des choix. Et parfois, c'est pas facile. Je pense que... Il y a un truc que j'appelle les whispers, donc enfin, c'est pas moi qui ai inventé le nom, mais... Les gens, ils appellent ça les chuchotements de l'univers. En gros, l'univers... La vie va te mettre des obstacles sur ton chemin pour te montrer ce que tu dois laisser partir ou non. Et du coup, moi par exemple, c'était en amitié. J'ai eu des personnes qui m'ont traité mais comme de la grosse merde, mais qui parfois étaient gentilles. Du coup, j'étais en mode bon, bah est-ce que du coup je reste ou je reste pas, tu vois? Et je restais parce que je me disais, j'avais espoir. Je me suis dit, bah si moi je change, si ceci, si cela, ça finira bien par fonctionner, tu vois, ils vont bien finir par m'aimer, etc. Et il y a un moment donné, l'univers, il m'a dit « Bon, meuf, on t'a donné 450 000 signes que tu devais arrêter ces relations de merde, là. Du coup, on va le faire pour toi. » Et c'est là que ça fait mal. C'est là que, dans les relations amoureuses, il y en a un qui va faire l'irréparable, il y en a un qui va être trop violent, qui va être trop méchant, qui va dire des mots de trop, qui va tromper, qui va... On sait pas, tu vois. Pour moi, il y a 15 000 signes avant-coureurs, et c'est juste parce qu'on a choisi de pas les écouter qu'après, ben, voilà, on se fait taper sur la tronche. Et c'est souvent grâce à ça qu'après on arrive à se détacher. Parce qu'il y a un trop-plein. Parce que je suis désolée, mais se détacher doucement, tout en se voyant, c'est pas possible. Donc il faut soit qu'il y en ait un qui coupe les ponts, du coup ça blesse forcément beaucoup l'autre. Parce qu'à un moment donné, il y en a forcément un qui va retourner vers l'autre. Enfin, c'est le bordel, franchement, ouais. C'est très dur. Les ruptures, c'est très 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 dur. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Moi, à l'époque, je comprenais pas à quel point c'était dur. Jusqu'à ce que je vive la mienne et je suis là, oh my god, c'est vrai que c'est horrible. Genre, tu t'as passé tellement de temps avec cette personne, tu t'es livré, enfin, limite, c'est devenu ta personne préférée pendant un temps. Et là, tu dois apprendre à faire tout seul et surtout, tu ne peux plus aller vers cette personne pour lui dire je t'aime, pour lui dire merci pour ça, pour lui demander conseil. Genre, tu ne peux plus. La prochaine question.
Aujourd'hui, ça va pas fort, je me suis disputée avec mon conjoint. Hier, je lui ai simplement demandé de me téléphoner, mais il ne l'a pas fait. J'ai voulu lui demander des comptes hier soir. Hier soir, et il était complètement bourré. Le souci, c'est qu'on a un enfant de 3 mois. Ah, putain, ouais. Pardon. J'ai aussi l'impression que le problème vient de moi depuis que j'ai accouché. J'ai l'impression de n'être que colère et tristesse. Vous pensez que ça vient de moi ou tort partagé? Est-ce que j'en demande trop? Et là où il ne me parle plus aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que c'est fini entre nous? Non, non, non. Honnêtement, je pense que tes interrogations sont normales. Parce que il paraît que vraiment, moi j'ai jamais eu d'enfant, mes sœurs en ont eu. Et c'est vraiment un passage très très compliqué pour le couple, dans le sens où c'est normal. Littéralement, vous êtes fatigué, vous ne dormez plus assez en fait. Un bébé de 3 mois, tu dors pas assez, t'es crevé, tout le monde est sur les nerfs, etc. On se comprend plus, il y en a un qui doit faire ses nuits, l'autre il arrive pas à les faire, etc. Enfin, c'est normal que vous vous disputiez et je pense que ton partenaire par contre devrait vraiment travailler sur sa présence, parce que pour moi, quand t'as un enfant, c'est à deux, c'est pas genre un qui donne toute son énergie et l'autre il va se bourrer la gueule. Après, j'en déduis ça de ton message, mais genre c'est pas forcément ça la situation, tu vois. Mais il doit y avoir un équilibre, genre tu peux pas juste aller te bourrer la gueule dans un bar et tout et ne pas discuter avec ta conjointe. Je sais que c'est fatigant, en fait je pense que c'est fatigant pour les deux. Mais il faut savoir que la femme quand même si, oui ok 3 mois plus tard, bon ton corps a un peu eu le temps de se remettre, il y a quand même tout ce travail d'hormones qui doivent se balancer, se remettre en ordre et tout, je pense que ça aussi c'est quand même une épreuve en plus. Et pour moi, comme je dis encore une fois, tu fais un enfant, tu le fais à deux. Et donc j'espère que c'est pas fini entre vous, j'espère que vous allez réussir à discuter et que ton partenaire va peut-être un peu se réveiller, parce que c'est pas non plus... En fait, tu lui demandes pas grand-chose. Quand tu lui demandes de l'appeler, c'est pas non plus grand-chose. Je suis sûre que si on lui demandait, il aurait sa version des faits et dirait « Ouais, mais bon, après, elle veut toujours ci, elle veut toujours ça, elle veut toujours être assurée de ceci, de cela. » Enfin, peut-être qu'il y a toute une histoire derrière, etc., dont je ne peux pas juger, parce que de toute façon, je ne connais pas. Mais c'est important de régler ça, parce que... Quand tu viens de faire un enfant, il faut vraiment régler ce genre de problème. Attendez, parce que ton pseudo est tellement long qu'il dépasse du chat. Mais courage à toutes les personnes qui ont des bébés en bas âge, parce que franchement, ouais, c'est très dur. Psychologiquement, c'est éprouvant, quoi. C'est éprouvant, et puis c'est pas juste. Je vois pas pourquoi il y en a un qui devrait faire plus de travail que l'autre, quoi. Clairement... Quoi, la maman, elle reste à la maison pendant que le papa, il va boire des coups au bar. Si c'est une fois... par-ci par-là, et que c'est bien fait, et qu'après le mec il t'appelle, il te donne des nouvelles, il rentre pas complètement de mort torché, ou si ça arrive une fois mais que ça n'arrive plus, et qu'après il se contrôle et qu'il gère, ok tu vois, mais par contre faut pas que ça commence à partir dans des travers comme ça. Je sais que il est sûrement fatigué aussi, il est sûrement stressé, il se sent peut-être coincé parce que maintenant vous avez un enfant, mais désolé, c'est une décision qu'il faut prendre à l'avance en fait, c'est un truc qu'il faut travailler à l'avance, le terrain, etc. Genre... T'as 9 mois pour te préparer, quoi. Et du coup, je comprends pas les gens qui se barrent de leurs responsabilités directes comme ça. Comment sortir d'une dépendance affective? Ça, c'est la question à 1 million aussi. La dépendance affective, c'est un truc... J'ai fait tout un podcast là-dessus, sur la dépendance affective, donc je vais pas faire une longue réponse ici, je vous dirais plutôt d'aller l'écouter si vous voulez, avec point d'exclamation podcast, si un modo peut me le faire, parce que je pense que moi, mon clavier, il a perlimpapin là, les alouettes. Mais en gros, la dépendance affective, c'est quoi? C'est quand t'es vraiment genre dépendant... affectivement d'autres personnes, que ce soit ça peut être n'importe qui, ça peut être ta famille, tes amis, ton partenaire, souvent c'est l'amour, hein. On va tout donner, en gros toutes nos émotions, tout notre amour, tout notre bien-être presque, on va le foutre sur le dos d'une personne, et puis dès que la personne ne nous répond plus ou ne donne pas assez d'attention, ou alors qu'on va mal, bah en gros c'est le bordel, on va vraiment, c'est presque étouffant pour l'autre, quoi, tu vois, et c'est très douloureux pour la personne aussi qui est en dépendance affective, surtout parce qu'elle cherche de l'aide là où finalement tout le monde n'est pas disposé de lui donner. Et puis bon, chaque être humain a des limites aussi, donc même si ton partenaire a envie de t'écouter et d'être présent pour toi, c'est pas non plus facile pour lui de tout le temps être à l'écoute matin, midi, soir. Je vais essayer de... Non, j'arriverai jamais à remplir la porte. Je vois pas comment je pourrais faire ça. Mais pour arrêter ça, moi la meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est comprendre déjà pourquoi j'étais en dépendance affective. Genre, qu'est-ce qui faisait que j'avais tellement besoin... Moi, c'était beaucoup amical et un peu amoureux. Et j'ai compris que c'est parce que quand j'étais enfant, tout simplement, j'avais pas reçu assez d'amour de ma famille, de mes parents, etc. Genre, mon père était clairement absent et ma mère, elle travaillait beaucoup, donc elle était stressée et tout. Enfin, c'était pas très fun, quoi. Et donc, j'avais beaucoup d'amour à donner et à recevoir, mais sauf que j'avais personne avec qui le partager. Et du coup, je voulais absolument avoir des amis qui soient là pour moi et avec qui passer du temps, sauf que, ben, plus t'es en dépendance, plus tu vas être... comme je dis, trop lourd pour les personnes à porter, tu vois. Tu vas être tout le temps à leur courir après, tu vas accepter des choses que tu dois pas accepter.
Tu vas faire ou ne pas faire des choses en fonction de qu'est-ce qu'il pourrait penser de toi. Et c'est pas sain, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, bah merde, je mérite d'être aimée, même si je fais pas toutes ces conneries de merde. Et j'ai envie d'être heureuse. Donc, je me suis... j'ai travaillé sur moi. C'est pour ça que j'ai fait les guides du glow-up et tout. Hein. Tout le processus du glow-up, etc., des programmes, de moi, la série YouTube que j'avais fait, les glow-up project et tout, bon, ça c'était plus pour avoir un rythme de vie. Mais en gros, derrière, tout ce que je faisais, c'était du travail psychologique pour essayer de me réparer, on va dire ça comme ça. Ah mon dieu, c'est vrai que ça tient pas non plus super fort. Hein. Faut pas... C'est ce que j'avais peur en faisant ça, c'est que ça part en steak. Faut pas non plus appuyer trop fort. Bon, voilà, il a une porte. c'est tout, ça suffit. Les hommes fuient souvent comme ça. Faut pas faire trop de... Mes oreilles, ah pardon. Fuient souvent comme ça, il est peut-être perdu par rapport à la situation. Je pense que ce serait bien d'avoir une discussion tranquille, sans énervement ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, c'est ça, ou alors si vous arrivez pas à avoir une discussion à deux, bah, peut-être aller voir un psy de couple. Moi, je sais que ça aide beaucoup. Hein. Ça permet d'avoir quelqu'un qui est neutre et qui est un intermédiaire. Après, est-ce que tous les hommes fuient beaucoup comme ça? J'ai pas envie de dire oui, parce que j'ai pas envie de faire des généralités. Même si je dois admettre que dans les personnes que je connais, bah, y a beaucoup de personnes qui ont des pères absents déjà, donc ça en dit long. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi des mamans absentes, hein, parfois. Mais voilà. Essayons de ne pas faire de généralité, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un problème qui est... Moi, j'ai souffert de ça. Hein. Mon père était clairement absent, il a fait 15 milliards de gosses partout, et puis après, il s'est cassé. Enfin, il s'est cassé. Il était là sans être là, quoi. Genre, en gros, tu pouvais lui écrire et tout, mais bon... Voilà, bref. Et je sais que les dégâts que ça a causé, c'était terrible. Donc, c'est pour ça que je ne souhaite ça à personne, en fait, parce que c'est hyper douloureux de grandir sans papa. Alors, ou sans maman. La grossesse en elle-même, c'est déjà compliqué, l'accouchement encore plus, et le postpartum, c'est 6 ans, mon Dieu, avant que ton corps se remette totalement de l'accouchement. Donc 3 mois après, c'est totalement normal d'avoir ses émotions en vrac, et rien que le comportement de son conjoint, c'est sa faute. Bah, c'est ça. Alors, attends, en rien, le comportement du conjoint, c'est sa faute. Son comportement, c'est lui qui en est responsable. Déjà, oui, déjà de un. Chacun est responsable de ses actions, surtout s'il se bourre la gueule et qu'il t'appelle pas, enfin, je veux dire, c'est pas ta faute, t'es pas chiante, tu vois. Et puis oui, la personne doit comprendre que une grossesse, c'est vraiment pas facile. Hein. Il y a tellement de mecs qui sont avoidance, évitants, ouais. Faut les éviter aussi à un certain stade de l'aventure, sinon ils comprennent pas, on dirait. De ouf. Mais il y a plein de gens qui se rendent pas compte, hein. Moi, homme, moi, fuir plus. Non, mais ouais. En tout cas, moi, je sais que je suis la plus fuyante des deux, donc par exemple, voilà, et je suis pas un homme, mais... Bonjour, Eben. Mais je sais que c'est une situation courante et c'est vraiment triste, quoi. Je me dis, mais putain, c'est nul. Alors, salut Thumbs Up, je vais avoir du mal à expliquer ma situation, donc désolée d'avance. J'ai un petit copain et ça fait très longtemps que je suis avec lui, 7 ans. J'ai un petit dilemme parce que mon copain est quelqu'un qui a besoin de souvent sociabiliser, mais il n'a plus beaucoup d'amis. Ses amis d'enfance l'ont lâché. On a quand même un petit groupe d'amis proches qu'on a en commun et qu'on voit malheureusement très peu. Mais une amie en dehors de notre groupe nous invite à son anniversaire, sauf qu'elle n'a pas invité mon copain. Ce qui est plutôt normal parce qu'elle ne se sent pas si proche avec lui. Mais mon copain se sentait très mis à l'écart et très mal à un point extrême, avec l'accumulation de ce qu'il a vécu avec ses amis d'enfance. Ouais, il se sentait super rejeté, quoi. Il m'a même appelé pendant l'anniversaire. J'aurais pu demander à ce qu'elle l'invite, mais je ne sais pas si ça se fait vraiment. Le dilemme est qu'il m'a dit que si on m'invite, moi, mais qu'on ne l'invite pas, je devrais alors refuser d'y aller. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je comprends totalement ton copain, c'est hyper violent. En plus, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Attends, ouais, il y a un truc quand même. Pour moi, je comprends ton mec, parce que pour le coup, c'est horrible de se sentir rejeté comme ça. Après, est-ce qu'il a été rejeté à raison ou à tort? Est-ce qu'il a merdé complet avec ses amis et que du coup, voilà, ou est-ce que, pas de chance, juste ils sont ligués contre lui ou que sais-je. Mais dans tous les cas, par contre, c'est vrai que quand ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, je trouve ça trop bizarre que ta pote l'ait pas invité. Enfin, oui, même si vous êtes pas proches. En fait, ça dépend. Si elle a invité tout le groupe, mais juste pas lui, ça fait un petit peu acharnement aussi, tu vois. Ça fait un peu genre... voilà, chacun fait son truc dans son coin. Enfin non, chacun fait son truc ensemble et lui, il genre dégage, tu vois. Donc, je pense pas non plus que... Par contre, je ne pense pas que ce soit juste de sa part de demander que tu refuses. Ça, c'est pas ok, tu vois. Genre, t'as totalement le droit d'aller profiter de l'anniversaire de ta pote, parce que mine de rien, une relation amicale... Comme tu l'as dit, hein, une relation amicale, c'est une relation, ça se travaille, etc. Et si ta pote se sent assez proche de toi pour t'inviter, bah vas-y. Enfin, c'est que t'as fourni le travail, etc. Maintenant, c'est vrai que ça serait gentil peut-être d'en parler, d'en toucher un mot à ta pote et de dire oups, de dire juste écoute, il était super blessé et tout. Est-ce que la prochaine fois tu penses que tu pourrais l'inviter? Juste proposer, tu vois. Faut pas non plus imposer l'autre personne parce que c'est aussi un grand garçon. Genre, je pense que c'est à lui aussi de savoir gérer ses relations, de savoir. Enfin, il y a ça aussi, tu vois.
Genre, on n'est plus des enfants, il peut s'exprimer aussi et dire, voilà, j'ai été vexée que tu m'invites pas, etc. à ta pote. Dire, je pensais qu'on était plus proches que ça. Et ça m'a fait mal, tu vois. Enfin, mais pas passer par toi, faire comme des gamineries, etc. En mode, oui, tu refuses hein, si jamais je suis pas invitée, etc. Tu vois. Parce que finalement, ça prouve quoi? Ça fait genre, ça commence à faire un conflit. S'il commence à faire ça, ça va rentrer dans le conflit et tout. Et tes potes, ils vont dire, bah vas-y, ton mec, il est pas cool, quoi. Genre en mode, le mec, s'il est pas là, pardon, tout doit s'arrêter, tu vois. Et je pense pas qu'il ait envie de ça parce que si les gens pensent ça, il va être encore plus rejeté. Que là. Mais je comprends, ça le laisse. Je comprends, c'est une blessure. La blessure du rejet, c'est la blessure la plus violente de toutes. Parce que si vous ne connaissez pas, il y a 5 blessures qu'on traverse dans notre vie en moyenne. Et il y en a 2 qui sont proéminentes, et la blessure du rejet, c'est vraiment très violent. T'as le droit de sortir sans lui, mais il a le droit d'être blessé. C'est ça, voilà. Chacun a le droit. Et si à chaque fois qu'elle est invitée, il ne l'est pas, faut comprendre pourquoi. Et peut-être ne pas le laisser seul à chaque fois. Oui, peut-être que, voilà, parfois, si tu sens qu'il y a la place de l'inviter avec, propose. Si c'est un non, ben voilà. Mais il faut aussi que... C'est un peu injuste parce que oui, il a perdu ses amis, mais à la fois, enfin, si c'est tes amis, il faut aussi qu'il ait son cercle social, tu vois, enfin. Mais c'est pas facile. Il faut discuter ensemble et discuter potentiellement avec tes amis et dire ouais, pourquoi, enfin, est-ce que tu penses que la prochaine fois on peut faire un truc tous ensemble? Ou alors oui, organise un truc, bah sinon ça, organise un truc avec eux, tous, pour voir, pour les mettre ensemble et voir s'ils s'entendent bien ou quoi, enfin. Salive blindée, j'ai créé la dalle, désolée. Pour voir s'ils pourraient bien s'entendre, etc. Mais ouais, je comprends la peine de ton chéri, franchement, j'ai vécu, ce que j'ai vécu en amitié, c'était quasiment ça, quoi. Genre tout le monde s'invite, et puis moi, je suis pas invitée. Je sais pas pourquoi, j'ai rien fait de mal, mais je suis pas invitée, et on invite la personne qui est ma pire ennemie, entre guillemets, genre, je suis là, what the fuck, genre, censé être des amis, tu vois, mais ils le font. Donc je comprends sa douleur, sincèrement. Oui, c'est ça, au pire qu'elle invite ses copines chez eux, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, enfin, créer, organiser quelque chose, voilà. On peut pas non plus forcer tes amis à l'aimer, hein, s'ils l'aiment pas, ils l'aiment pas, tu vois. Mais il peut pas non plus te forcer à refuser parce qu'il est pas invité. Alors, j'ai rencontré mon amoureux en France, il a des enfants, et au début, je ne voulais plus... Pardon. Je ne voulais pas plus qu'un amour de vacances, car ma précédente relation était globalement similaire, et je ne voulais pas souffrir à nouveau. Il m'a convaincue qu'il ne me ferait pas ça, et qu'on allait se construire en Belgique. On a commencé à faire plein de projets, voire pour prendre une maison, afin d'accueillir ses enfants dans un lieu propice, etc. Bref, tout était tracé, du jour au lendemain. Il m'a annoncé que ses enfants lui manquaient, et qu'il désirait repartir auprès d'eux. Je ne lui en veux pas de vouloir revenir auprès d'eux, je lui en veux parce que c'était... Attends, parce que ça n'était pas ce qui était prévu, ouais. Et je n'ai pas signé pour ça, alors que nous avions mis les choses en place pour être bien d'ici quelques mois. Bref, c'est super dur, car il a mis en parallèle une distance énorme entre nous. Je me sens mal aimée, complètement rejetée, et je n'arrête pas de me dire que la rupture est nécessaire. J'avoue que... En fait, c'est compliqué, c'est ça. En fait, c'est très compliqué parce que c'est une relation à distance, du coup, et là, en plus, il y a des enfants qui sont en jeu, donc c'est vrai que oui, on peut pas lui en vouloir de... Peut-être qu'il a pensé qu'il serait capable de le faire, mais... Ouais, peut-être qu'avec l'amour fou, il s'est dit « Ah, je suis capable de le faire », et du coup, peut-être qu'il a fait des promesses en l'air, ça, c'est pas cool non plus, tu vois. Genre, te promettre que, voilà, il va venir, et puis finalement, en fait, non, il se barre. Non, ça, c'est pas cool du tout. Et en plus, voilà, oui, c'est ça, toi tu te retrouves toute seule. Je sais pas si vous avez pris la maison ou si c'était juste des plans, mais dans tous les cas, ouais, non, ça c'est pas top du tout. Mais c'est vrai que pour le coup, ma tête là, comme ça, c'est vache. Ça peut se comprendre, tu vois, enfin, ça se comprend totalement que ses enfants lui manquent et tout, ça, y a vraiment pas de problème, mais peut-être qu'il y aurait une solution. Enfin, ouais, en fait, le problème, c'est qu'il y en a un ou l'autre qui doit abandonner sa vie, quoi, et ça, c'est pas. Sinon, ouais, la rupture, quoi. Enfin, vraiment, il y a pas toujours. Parfois, il n'y a pas de... Ouais. En fait, ça dépend. Si le mec, il veut se commit un peu, tu vois, s'il veut faire un effort et trouver une vraie solution et s'y tenir, en fait, c'est ça aussi, parce que du coup, t'as perdu confiance. Là, quoi, il va dire, ah, bah, vas-y, attends, tu sais quoi, je ramène mes enfants, puis finalement, en fait, non. Ou alors, toi, tu viens et je prendrai soin de toi, et puis quoi. Imagine, tu quittes tout pour aller le retrouver, et puis finalement, au bout du compte, il te... Je connais des histoires comme ça. Genre, la personne a tout quitté pour aller vivre dans un autre pays ou une autre région avec son partenaire. Et une fois qu'ils ont commencé à vivre ensemble, c'était le chaos, genre, complet. Et le mec a foutu la meuf à la porte, ou l'inversement. Alors que l'autre avait tout quitté pour cette personne, quoi. Et du coup, c'est un peu la merde. Donc j'avoue que c'est ça craint. Ouais. De toute façon, encore une fois, moi, de toute façon, je suis pas là pour vous dire des solutions, ni dire quoi faire. Mais en tout cas, ta situation, pour le coup, elle est délicate. Faut vraiment penser à toi. Ah! Putain! Oh mais non!
Je suis deg. Attends, comment est-ce que je répare ce bordel? Ah! C'est trop chiant, j'aurais pas dû essayer de faire cette porte de mort, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que la porte, ça passerait pas. Ah, on la répare vite, 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 vite. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est... C'est une très bonne solution. Ouais, je l'ai fait exprès. Je voulais goûter. Ah, je suis deg. C'est bon, c'est un mélange entre spéculoos et pain d'épices. Attendez, j'ai goûté avec plein de nappage dessus, du coup. On va manger ce toit qu'on s'est cassé la tête à faire. Comment gérer une relation avec quelqu'un qui souhaite rompre à chaque dispute? Ça fait vraiment avoidance steal. Ouais, c'est vrai, what? Non, ça c'est chiant. Bah, genre déjà, faut pas se laisser faire. Faut dire à la personne, écoute, si tu continues à me menacer de rompre, on rompt et puis c'est tout. Mais genre, je suis pas un... Je sais pas, un déchet, genre que tu prends, que tu jettes, que machin, que tu fais des menaces et tout. Pour moi, menacer de rompre, c'est du chantage émotionnel, tu vois. Il y a des fois où on pense vraiment à rompre, tu vois. Il y a des fois où vraiment on se dit, écoute, j'en peux plus. Si ça continue comme ça marchera plus, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des phases où je me disais, mais putain, mais je n'arrive plus. Genre, ça marche plus, tu vois. Mais dire, ouais, voilà, c'est fini, nanana. Enfin, vas-y, c'est bon, on a plus de 13 ans, quoi. Genre, à l'époque, quand on était jeunes, on le faisait tous, c'est terminé, rompre 400 fois et tout. Pour moi, c'est malsain, parce que plus tu fais ça, plus tu creuses dans la relation et plus tu rends la chose difficile et mauvaise, tu vois. Plus tu commences à montrer à l'autre, voilà, c'est pas qu'il est pas assez important, mais c'est je sais pas, c'est super... Non, c'est trop malsain. Moi, perso, si la personne commence à me menacer de me quitter, je dis, écoute, tu me menaces de me quitter? Tu le fais ou tu le fais pas? Mais tu commences pas à me dire, ouais, je te quitte, je te prends, je te quitte, je te prends, parce que tu vas me dire... La première fois que tu me diras ça, je me dis, ok. Peut-être que c'est sur le coup de l'énervement, blablabla. S'il y en a une deuxième, alors que je t'ai déjà prévenu que c'est pas ok, là, clairement, c'est ton dernier préavis, tu vois. Et la troisième, c'est bon, mec, je me casse, quoi. Genre, au bout d'un moment, et je sais très bien qu'au moment venu, peut-être que je me casserai pas, tu vois. Je sais, parce que quand tu... Voilà, on a vu, avec les sentiments, c'est difficile. Mais au bout d'un moment, si la personne te traite comme ça... En fait, c'est ça, pour moi, c'est tu traites mal quelqu'un, quoi. Genre, quand tu fais des menaces de quitter, ou que tu quittes vraiment en mode, c'est terminé, toi et moi, vas-y, ciao, je te bloque et tout, enfin... À moins que c'était vraiment un énorme problème, très très grave, que tu peux pas revenir dessus, et que voilà... Ok, tu vois, mais si c'est à chaque dispute, genre, tu votes pour Mélenchon, moi je vote pour ça, vas-y, je te quitte. Enfin, c'est bon, frère, c'est pas un jeu, genre, arrête. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mes histoires d'amour se ressemblent toutes, car à chaque fois, je finis en couple avec mon ou ma meilleure amie, et ça ne se finit jamais bien. À la fin, je perds à la fois ma relation amoureuse et amicale, car on n'arrive jamais à rester plus simplement amis. À rester simplement des amis. Ou l'autre personne m'en veut et arrête simplement de me parler après la rupture. Après 3 tentatives, je pense avoir compris que sortir avec sa meilleure amie, c'est jamais une super idée car on est déçus tous les deux et à la fin on redevient des étrangers. Pour résumer, le schéma dans lequel je tombe constamment dans mes relations amoureuses, c'est que je deviens amie avec quelqu'un et on passe le temps... Ah oui, avec quelqu'un, puis le temps passe et on devient inséparables. On se comprend parfaitement, on passe toujours des super moments ensemble, il y a une super alchimie, un peu de flirt entre nous, mais on reste amis. Puis l'autre personne me dit du coup qu'elle veut plus que de l'amitié. Elle veut que notre relation se concrétise, car ça paraît être la suite logique, puisqu'on est tout le temps ensemble et que ça se passe bien. Mon problème, c'est que j'arrive difficilement à faire la différence entre amour et amitié. Donc vu que je tiens à la personne, j'accepte et j'ai l'impression que c'est parce que je l'aime d'amour. Ok. Je savais pas si ce serait parce que c'est parce que je l'aime d'amour, mais l'autre personne finit déçue car rien ne change vraiment dans notre relation et je continue à la traiter de la même manière qu'avant. Et c'est là qu'elle commence à me reprocher des choses comme tu me prêtes pas assez d'attention, je suis pas ta priorité, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas vraiment, et j'en passe. Les reproches se transforment vite en dispute sur le fait que je ne fais aucun effort dans la relation, puis ça m'énerve de voir à quel point la relation amicale incroyable qu'on avait s'est transformée en dispute constante, donc je suis celle qui rompt. La relation ayant été courte, moins d'1 an en couple, mais déjà des années d'amitié et de flirt avant la relation. Quand même. Finalement, c'est... Attends. Je déglutis sans arrêt, ça me saoule, là, le sucre. Mais finalement, en vrai, du coup, c'est quand même une vraie relation, tu vois. Parce que même si vous n'étiez pas en couple, c'est quand même une relation approfondie, quoi. On se promet que tout redeviendra comme avant, juste amis, ça paraît si simple. Mais après la rupture, il y a encore des tensions. Bah oui, c'est ça, c'est normal. Il y a eu tellement de sentiments mis en jeu, et puis on se montre tellement vulnérable en amour, en fait, c'est un peu l'erreur... Ouais.
Donc on se parle moins, puis plus du tout. Et après, ça prend tout... ça... Pardon, excusez-moi, je suis trop nulle. Donc on se parle moins, et puis plus du tout. Et après ça, j'apprends toujours de la bouche d'une autre personne que mes ex parlaient mal de moi après la rupture, faisant de moi la méchante qui joue avec les sentiments pour les jeter après. Je ne sais pas si le problème vient du fait qu'on soit amis à la base, meilleurs amis, ou si l'autre personne a trop d'attentes à mon égard. Tu en penses quoi? C'est intéressant comme sujet, on n'a jamais eu ce genre de sujet pendant qu'on parlait sur le live. Honnêtement, c'est compliqué parce que, ouais, comme tu dis, t'as un peu ce truc schématique, donc à mon avis, comme t'as une personnalité très flirty, donc qui flirte un peu avec tes amis, etc., et eux aussi, visiblement, ben forcément, il y a un moment où ça colle, et je pense que oui, quand tu passes d'une relation amie, très meilleure amie, à couple, c'est vrai qu'on attend des choses, mais alors, comme tu sais que c'est un peu peut-être ton malus, ce qu'il faudrait que tu fasses si tu veux continuer à potentiellement avoir des relations avec les personnes que t'es amie, parce que en soi t'es pas obligé d'arrêter, tu vois, le problème c'est pas d'être meilleure amie puis de sortir en couple. Idéalement c'est ça qu'il faut faire, en plus on a envie d'être en couple avec ses meilleurs amis parce que c'est des gens qui te connaissent tellement bien et avec qui ça marche bien de base. Mais je pense que c'est important du coup, si tu sais que c'est un malus de ton côté, de commencer la relation en disant écoute, voilà, moi en couple, voilà ce que je fais en général, mais toi qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes attentes? Et ensuite seulement si tu sens que t'es capable de vraiment les réaliser, là, peut-être t'engager, tu vois. Mais si la personne dit, ok, bah je veux que tu passes plus de temps avec moi qu'avec tes autres amis, je veux qu'on se voit exclusivement que tous les deux, beaucoup plus souvent qu'avant, peut-être qu'on se voyait à des fêtes, et c'était cool, parce qu'on était meilleurs amis. Mais maintenant, on est ensemble, donc j'ai envie que, plutôt que d'aller tout le temps aux fêtes, toute la soirée, machin et tout, j'ai envie qu'on rentre ensemble au soir, j'ai peut-être envie que... Voilà, je pense qu'il faut discuter le truc, je pense que c'est pas... Le problème, c'est pas de sortir avec son meilleur ami. C'est pas dramatique, tu vois, c'est juste que... Ouais... En fait, et après, il y a des gens aussi, par contre, qui pensent qu'ils vont se mettre en couple avec toi et que soudainement... Enfin, ils s'imaginent pas que ça va devenir un vrai couple et qu'il y aura des problèmes, mais si. Parce que forcément, même si t'es meilleur ami et tout, tu te disputes pas forcément comme si t'étais en couple. Parce que quand t'es meilleur ami, il y a des choses que tu vois chez l'autre que tu te dis « Oh là là, j'aimerais pas être en couple avec quelqu'un qui fait ça, tu vois ». Mais comme t'es pas en couple, ça va. Sauf que dès l'instant où t'es avec, bah tu dois vraiment te confronter à ça. Tu dois vraiment te dire ah merde, cette personne le soir elle écrit pas de message pour dire bonne nuit. c'est con, c'est un détail. Hein, j'ai mis un truc à la con. Mais du coup moi ça me fait me sentir genre comme si elle s'en battait les steaks, comme si elle pensait pas à moi, alors que moi je pense tout le temps à elle, tu vois. Donc moi je veux un message de bonne nuit, mais cette personne n'en envoie pas, nanana. Et du coup ça. Mais je pense que c'est pas impossible d'y remédier. Concrètement moi je pense qu'il y a moyen de guérir ça et que it's not a big deal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Mais c'est intéressant. Alors attends, le problème vient sûrement de comment la personne gère ses amitiés, pourquoi flirter avec ses amis, si c'est récurrent, c'est étonnant, non? Et peut-être poser les bases avec ses amis actuels et ne plus tomber dans ce schéma. Bah c'est ça. Si tu sors... En fait c'est vrai, c'est ça aussi. Parce que si tu te mets en couple avec les personnes parce que t'es amoureuse ou que tu les aimes vraiment tellement fort et que tu te vois avoir un futur potentiel avec, ou du moins plus, tu vois... Dans ce cas, il y a pas de mal en vrai. Mais si c'est juste parce que tu veux leur faire plaisir, ouais, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut dire, écoute, je serais pas capable de te donner l'attention, ni l'amour, ni le sexe, ni tout ce que tu veux que je pourrais te donner si j'étais fou amoureux, mais je le suis pas. Et tant pis si tu perds l'amitié suite à ça, parce qu'au moins tu l'auras perdu, mais t'aurais rien fait de mal, tu vois. Ils pourront pas critiquer. Critiquer quoi? Oh, elle est pas amoureuse de moi. Oh, ouais, tu vois. Mais je pense que ouais, il y a aussi ça. De ton côté, il y a un truc à faire, il faut mettre une barrière à un moment donné et dire « Attends, stop, on ralentit un peu, oui, on s'aime beaucoup, mais faut réfléchir 2 minutes, quoi. » Coucou Jade, je vais raconter une histoire à la fois passée et en même temps toujours d'actualité. Je vais essayer de faire bref. En fait, bref, le truc, vous voyez pas, mais l'histoire est comme ça. Sans rigoler, elle est comme ça. Mais c'est pas grave, j'aime bien les détails. Je vais essayer de faire bref. En février 2022, je croise dans mon lycée un garçon que j'avais déjà vu et que je trouvais beau, mais sans plus. Et cette fois, j'ai un coup de foudre. What? Je deviens folle de lui, sans même savoir qui il est, à part qu'il a 1 an de moins que moi et qu'il est en seconde. Le coup de foudre au premier regard, genre. Je fais quelques recherches et je finis par connaître son nom, sa classe, son emploi du temps aussi. J'ai des capacités de FBI dont je suis pas fière. Et même son Insta, auquel je n'ose pas m'abonner. Bah oui. Sinon c'est pas très discret. Enfin quoique, après moi j'ai déjà fait, hein. Mais ça n'a rien donné. Un soir en mai 2022 où j'étais en assez mauvaise forme, pardon, j'ai soudain un pic d'adrénaline et décide de lui envoyer un DM, une disquette bancale, et étonnamment, après une attente de 2 jours où je n'y croyais plus, il répond et le feeling passe super bien. Lui est tout enjoué parce qu'il n'a aucune expérience avec les filles, donc on s'entend super bien et j'ai l'impression de vivre un rêve.
Cependant, au lycée, je panique rien qu'à l'idée de le voir. Lui, il sait pas qui je suis, il avait jamais fait attention à moi, alors j'ai extrêmement peur de gâcher ce qui est en train de se créer entre nous et qu'il soit déçu de ce à quoi je ressemble, de la différence entre la moi en personne et la moi par message. Mais il t'a vu, de toute façon, il t'a vu par message, non? Genre, il a vu tes photos. En bref, on parle comme ça pendant 3 semaines, où je l'évite à tout prix malgré son envie de me rencontrer. Et c'est aussi une période difficile puisque les papillons, chose que j'avais grandement romantisée, me coupent totalement l'appétit, en plus du stress constant que je ressentais depuis que je lui parlais. Oh non. Mais vous savez que les papillons au ventre, c'est juste un signe d'anxiété en plus. C'est genre, on est là, ah, c'est parce que je suis amoureuse, mais en fait non, c'est parce qu'on est anxieux. Parce qu'on est tellement... On a tellement envie que cette personne nous aime, ou on a peur de faire le faux pas, du coup on est là... Donc on stresse comme des malades, mais en fait c'est pas un signe d'amour. Conséquence, j'avais des nausées en mangeant. Oh mon dieu, je touchais à un quart de mes assiettes, j'ai perdu 5 kilos en un mois. Je me sentais mal au lycée car j'étais stressée et sous-alimentée, j'avais envie de vomir rien qu'à l'idée de manger, mais c'est horrible. Bref, puis à la fin du mois, il m'a dit qu'il va m'attendre devant le lycée et que j'ai intérêt à venir. Vous le sentez venir, je me suis dépêchée de sortir très vite pour me cacher avec une amie. J'avais très envie de le voir, mais ma peur surpassait tout et j'arrivais pas à confronter l'idée de le rencontrer. On le voit qui sort du lycée, qui attend 2 minutes, puis ses amis le rejoignent et il commence à partir. Pensant que le danger s'éloigne, on décide d'aller vers la gare lentement avec mon ami pour rester loin derrière eux. Mais qui fait demi-tour et nous croise? Mon crush, qui se joint donc à nous sur le chemin de la gare. Et là, catastrophe. Je n'ose rien dire de la route à part des « oui » inaudibles et des rires gênés. Ma pote essaie de faire la conversation avec lui tant bien que mal, mais abandonne. Ce qui résulte en un cheminement extrêmement gênant. Ah merde! J'avoue que c'est chaud. C'était déjà arrivé de plus pouvoir manger à cause de ça, Charline? Waouh. C'est fou. Mais c'est vrai que moi, c'est plus quand je me dispute, quand je suis en colère, après j'ai plus d'appétit. Genre, parfois, au resto, tu sais, quand tu t'engueules, après t'es là. Et puis, enfin, on aurait pu s'engueuler après quand même. Le soir, je m'excuse immédiatement. Il me rassure comme il faut en disant que c'est pas grave, etc. Mais plus les jours passent suite à ça, moins il commence à me répondre. Ces temps de réponse passent d'une seconde à plusieurs minutes, puis à des heures et des remis. Je vois qu'il devient de plus en plus distant et donc petit à petit il s'éloigne jusqu'à me ghoster. C'est pas grave, je me dis qu'on approche des vacances d'été et que j'aurai le temps de l'oublier d'ici l'année prochaine. Et oui, le jour de la rentrée, je le vois et je me rends compte que non, je l'ai pas du tout oublié et mes sentiments reviennent me frapper en pleine face. 2 semaines après la rentrée, je croise son regard en sortant du lycée et quand je marche vers la gare, surprise, il m'envoie des messages après 3 mois de silence en me disant qu'il m'avait vue en sortant du lycée et qu'il m'avait trouvée super belle, blablabla. En s'excusant de m'avoir ghosté, etc. Donc là, la logique voudrait que je l'envoie chier, mais il m'a jamais donné de raison du pourquoi il avait commencé à me désintéresser de moi et le niait encore même quand on se parlait plus que 2-3 fois dans la journée. Mais que voulez-vous, j'étais amoureuse. Donc malheureusement, le feeling est bien passé quelques jours, puis au bout de même pas 3 semaines, je me fais à nouveau ghost. Décidément, putain, très inconstant ce mec. Hein. Bref, on en arrive à la veille des vacances de Noël, je craque et je lui envoie un message. J'ai bien calculé mon coup car comme ça, on aurait l'occasion de parler pendant les 2 semaines de vacances, ce qui me laisserait un temps de répit avant qu'on ne se revoie à la rentrée. Et cette fois, c'est parfait. Le feeling passe super bien, très vite, trop vite même. Il me dit qu'il m'aime. What? Logiquement, c'est pas en 5 jours de discussion qu'on développe de réels sentiments, mais encore une fois, j'étais amoureuse. Alors, je n'attendais rien d'autre. On sort ensemble, mais bon, c'est que du sort de distanciel pour l'instant. Ok, donc ils sortent ensemble par message après. Mais ça m'allait. On discutait tellement bien et j'étais tellement heureuse de lui parler. J'avais jamais eu de réel copain ou de copine avant. C'était une découverte et j'étais comblée qu'il soit mon premier. La rentrée arrive et le stress aussi. D'ailleurs, à chaque période où on s'était parlé, j'avais mes troubles pour manger et ça n'a jamais été aussi violent que la première fois, mais c'était là. Ah oui. Donc c'est chaud quand même. À chaque fois que... Ouais, c'est ça, t'allais... Aïe. Parce que c'était trop stressant aussi, c'était pas du tout, enfin, c'est pas du tout une relation là comme ça, sécure quoi, genre t'es juste en mode de j'ai peur, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que machin il veut me parler, après une ghost il me reparle, c'est bizarre, enfin c'est normal aussi que ça te... Bref. Et le 2e jour il me raccompagne jusqu'à la gare, seul à seul cette fois, et on a réussi à discuter. Contrairement à la dernière fois où il avait tourné avant la gare pour aller chez lui, il est resté avec moi jusqu'à ce que mon bus arrive. On a bien parlé. Bon, quand je suis partie, j'ai juste fait un check parce que j'ai paniqué, c'est ridicule. C'est pas grave. Et le lendemain, on se voit le midi. Ok. Bon, j'avais mangé avec ma pote à 11h parce que je savais que si je devais manger devant lui, j'allais vomir. Mais non. Mais ça s'est assez bien passé. On est restés ensemble 1h30 avant que les cours reprennent et je lui ai encore juste fait un check.
L'ennui. Non mais ouais, c'est ok de toute façon de faire un check, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous rouler une pelle devant tout le monde, ça prend du temps aussi d'embrasser quelqu'un, ça peut se faire tranquillou quand vous êtes ensemble, c'est pas obligé de se faire la première fois, enfin... Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à embrasser les gens, hein. C'est un stress constant. L'ennui c'est que quand on était allé dans un magasin pour qu'ils s'achètent un sandwich, on a croisé une fille et ils se sont dit salut. Idiote que je suis, en sortant je lui demande ce qui c'était et il s'avère que c'était son ancienne crush. Mais il me rassure tout de suite en me disant que c'était il y a plus d'1 an et que c'est du passé maintenant. Ça me met un peu mal parce que c'était vraiment une jolie fille et en m'enfonçant dans mon idiotie l'après-midi, du coup on discute de ça par message et il ose me dire des trucs du style je l'aime encore un peu mais t'inquiète pas, elle a un mec, j'ai aucune chance et puis elle m'a déjà mis 6 râteaux. Ah ouais non mais déjà... Bon, d'un côté... we appreciate, on apprécie hein, son honnêteté, genre vraiment honesty king, vraiment là plus honnête tu peux pas. Mais... c'est chaud. Et puis ça veut dire aussi que du coup, bah, au moment où il t'a ghosté, peut-être que justement il est parti essayer de gratter cette meuf, je sais pas. Donc bref, pitié dites-moi que je suis pas folle et que c'est tout sauf rassurant ce genre de discours. Oui non, c'est tout sauf rassurant, hein. Clairement, oh t'inquiète, elle est en couple, du coup ça se fera pas. Bah non, si t'as envie de sortir avec elle, mais que du coup moi je suis un peu la pièce secondaire, etc. Pendant que toi t'attends qu'une chose, c'est qu'elle soit célibataire, non, c'est clair que c'est pas très sain, non. Mais après, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Il l'aime, tu vois, donc d'un côté, on peut pas y faire grand-chose. Enfin bref, cette discussion m'a mis extrêmement mal, m'a fait pleurer, et le soir, je m'excuse d'avoir ramené ce sujet sur la table, mais je lui demande quand même si, dans le cas où cette fille n'avait pas eu de copain, est-ce qu'il tenterait le coup ou pas. Aucune réponse claire, il ne faisait que répondre à côté, changer ou éviter le sujet, etc. Donc, bah, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est trop honnête et qui arrive pas à mentir, donc oui, t'as eu ta réponse finalement, hein. Enfin voilà, depuis ce jour, notre relation s'est encore une fois détériorée. J'étais très triste, mais je m'accrochais à lui malgré les messages qui diminuaient, son affection qui diminuait de jour en jour. Il suffisait de un « je t'aime » après quelques heures de silence pour que je m'accroche à cet espoir. C'est trop triste. Pardon, j'arrête pas de baver. J'espère que je parle bien quand même pour vous, hein, que vous entendez bien. C'est grave triste en vrai tout ça. Bah oui, de ouf. C'est triste cette histoire. J'ai l'impression de lire un livre où c'est triste. En plus, il y a plein de détails, j'aime bien. Blablabla. Attends. Oui, c'est ça. Je lui ai confié plusieurs fois mes doutes concernant ça, mais il me rassurait juste, disait qu'il avait moins de temps, etc. pour me parler, mais je voyais très bien que c'était autre chose. Un soir, je mets les choses vraiment au clair, et il avoue qu'il ne m'aime plus autant qu'avant. Le avant étant 3 semaines auparavant, oui, non, vraiment, c'est genre... etc. Et on se quitte. Entre guillemets. On se quitte entre guillemets. Je peux considérer ce qu'on a eu... je ne peux pas considérer ce qu'on a eu comme un vrai couple. On est sortis 2 fois dehors ensemble. Après, on ne se disait plus que salut dans les couloirs, puisque je n'osais plus rien lui proposer après qu'elle soit devenue distante. Bah oui. Enfin bref, du coup, on arrête de se parler. Il est quand même venu me souhaiter bon anniversaire en février, ce qui m'a fait très plaisir. Et en avril, j'ai failli tenter de renouer le contact avec lui. J'avais mis une note sur Insta qui était visée. Il y a répondu le lendemain par approximativement la même note. Mais avant de me jeter à ses pieds comme à mon habitude, j'ai reconsidéré mon choix. Très intelligent. Et je me suis finalement dit, mais est-ce que j'ai réellement envie de lui reparler, de retenter quelque chose avec lui même? J'ai donc décidé de ne pas lui envoyer de message à moi, que ce soit lui qui vienne en premier. Il n'est pas venu, donc je me suis dit que c'était pour le mieux. Quelques jours après, il me bloque, j'en déduis que c'est parce qu'il parlait à une de ses anciennes crush, car il avait refollow une fille qu'il avait aimée avant qu'on ne se reparle en me disant « Mais attends, mais il te bloque, mais ça va ?» Ah ouais, non mais laisse tomber, le mec, carrément, bon, là, là, tu vois, jusqu'à présent, je me disais, bon, c'est pas très sain et tout ça, mais bon, le gars est honnête, etc., tu vois. Bon, ça arrive, on est jeunes, enfin, ils sont au lycée encore, tu vois, donc ça arrive d'avoir des sentiments, puis des machins, mais là, attends, il a Keblo pour aller draguer une autre meuf, quoi, enfin, on est où? À mon avis, c'est l'autre meuf qui a dû dire, ouais, non, mais t'es déjà en couple avec elle, pourquoi t'as ton ex sur Insta, ou, enfin, une connerie comme ça, bref. Pas cool quand même, enfin, je trouve ça pas cool parce que... Il a même pas pris la peine de lui écrire un message en mode écoute, je vais te retirer parce que t'as dit, prendre soin de ses sentiments, enfin c'est un peu... Enfin bon, ils sont jeunes, mais ça n'excuse pas tout, quoi. On peut être une très bonne personne et être jeune quand même. Enfin voilà. On n'a plus jamais reparlé, les mois qui suivaient, quand on se croisait, c'était très gênant. J'étais encore amoureuse évidemment, mais même avec tout ça. Je le détestais aussi, après tout. Il avait été un réel connard avec moi du début à la fin. Maintenant, je ne suis plus au lycée, je ne le recroise donc plus et ça me fait du bien. J'avais cru l'avoir enfin oublié, même si je le stalkais encore des fois, mais il y a des jours où je l'ai croisé quand j'étais en ville. J'étais en voiture et lui marchait, mais waouh, ça m'a fait un choc de le revoir alors que je ne l'avais pas vu depuis fin juin. Et sans même me contrôler après l'avoir vu, j'ai commencé à pleurer. Non, mais c'est trop triste, bébé. Maintenant, je pense un peu plus à lui. Et je sens que malgré le fait que je
clame, le détester, l'insulter, j'ai toujours des sentiments pour lui. Mais oui, mais c'est ça, hein. De toute façon, l'amour et la haine, c'est très étroitement lié. Souvent, on déteste quelqu'un parce qu'on l'a aimé tellement fort. Enfin, la haine, c'est un sentiment fort. Donc, pour pouvoir haïr quelqu'un, il faut aussi l'avoir beaucoup aimé, quoi. Voilà, l'histoire était très très longue. Attends. Donc je n'arrive pas à me débarrasser, même si on ne se voit plus et ne se parle plus. Elle n'arrive pas à se débarrasser de ses sentiments. Ça, mon bébé, qu'est-ce qu'il fait là, le chat? Voilà, l'histoire était très très longue, désolée, mais ça fait du bien de vider son sac, même si je ne passe pas dans le stream. Bah du coup, t'es passé. Sur cette bonne continuation et merci pour ce que tu fais. Merci pour ton témoignage. C'est franchement, c'était très intéressant à lire. Ça nous a transporté dans le truc là. On avait tous les détails et tout, genre les émotions et tout, et c'était très intéressant. Et ouais, je pense que c'est normal que tu n'arrives pas à l'oublier parce que bah, t'as eu le coup de foudre comme ça et parfois on s'attache à des bêtes choses, tu vois. Parfois on s'attache justement au fait de se dire oh, mais j'ai eu le coup de foudre donc c'est que c'est forcément quelqu'un d'important. Et je vais te parler de ma situation à moi, ce qui s'était passé. Enfin, j'avais fait une story time à un moment sur TikTok où je parlais du crush, que j'avais dévoilé mon amour et tout à mon crush. Et ça, je vous l'avais déjà raconté l'histoire, mais bon, je vais raconter pour ceux qui savent plus ou pas. C'était quand j'étais à la TwitchCon, j'avais rencontré plusieurs personnes et j'ai rencontré mon copain / relation actuelle parce qu'on n'est plus vraiment ensemble mais bon c'est un peu compliqué et littéralement le même jour ou la veille j'avais rencontré ce gars pour qui j'avais un giga crush. Genre moi mon copain à ce moment là j'étais en mode oh, il est très cool et tout et en plus il est mignon et tout pourquoi pas voilà, mais à ce moment là en plus j'étais en train de deal avec la fin de la relation précédente, enfin c'est le bordel, franchement c'est le bordel et bref, mais le gars, le streamer, quand je l'ai vu, il y a eu un truc, tu vois, dans mon cerveau, genre, déjà, on pensait qu'on se connaissait, genre, on a juste parlé en mode normal, comme si on se connaissait, et après, je me suis rendu compte qu'on s'était jamais vu, qu'on s'était jamais parlé, donc en fait, on se connaissait pas, mais j'avais enfin, les deux, en plus, c'est pas juste moi, tu vois, c'est, nous deux, on avait l'intime conviction qu'on se connaissait, tu vois, et c'était pas le cas. Donc, tu sais, moi, j'étais là en mode, oh, les âmes sœurs, tout ça, machin et tout. Et donc, pendant très longtemps, il sortait pas de ma tête. Genre, je pensais tout le temps à lui. Quand je voyais ses stories, j'avais le cœur qui saute comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Même encore maintenant, parfois, j'ouvre et je vois ses stories, ça fait un grain de sable, tu vois. C'est rien, c'est plus rien quasi. Mais bref. Et donc, cette personne, du coup, au bout d'un moment, ça m'obsédait, tu vois. Genre, pendant 2-3 mois, j'étais obsédée par lui. Genre, c'était trop chiant. Genre, je pensais tout le temps à lui. J'étais en mode, machin, j'aimerais bien lui parler, j'aimerais bien que c'est si, nanana. Mais il habite même pas près de chez moi, tu vois. Enfin, c'était... Et donc, un jour, je me suis dit, bon... Et ça se montrait pas forcément, tu vois. Je lui écrivais pas tant que ça non plus. Enfin, bref. À un moment, j'ai dit, écoute, vas-y, je vais tout dire. Et puis, je lui balance mes trucs sur la table. Et il était très gentil, mais il m'a dit, bah, écoute, là, moi, je suis en relation. Donc, voilà, non. Et j'étais en mode, ok. Et d'un côté, ça m'a retiré un poids, mais ça n'a pas retiré les sentiments un peu, tu vois. Genre, j'avais toujours de l'affection beaucoup pour lui et tout. Et pendant très longtemps encore, j'étais en train de me rattacher à ce truc de oui, mais peut-être que c'était mon âme sœur, mais. Et je me repassais en boucle les moments qu'on a vécu qui étaient genre. Allez, 20 minutes, tu vois. Non, allez, plus. Mais même pas 2 heures. On n'a même pas passé 2 heures dans la vraie vie ensemble. Et après, on s'est pas téléphoné, on s'est écrit beaucoup, tu vois. On a fait des messages vocaux, blablabla. Mais on s'est pas téléphoné, on s'est pas. Enfin. Et moi, ce qui faisait que j'entretenais ces sentiments, c'était tout le temps repenser à ces 2 heures-là, machin et tout, à ce moment-là où il a souri, à ce moment-là où on s'est vu. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, arrête d'alimenter à partir de rien parce que on fantasme sur les gens, mais finalement, on ne connaît rien d'eux. Une vraie relation où tu peux être heureuse et épanouie, c'est une relation avec quelqu'un où tu connais aussi ses mauvais côtés, où tu connais aussi ce que t'aimes pas. C'est pas juste tout rose en mode. Parce que là, finalement, ce mec-là, je connaissais rien de lui. Je connaissais juste son sourire, qu'il était très gentil et ceci et cela. Mais tout le reste, je connaissais pas. Et donc forcément, on va romantiser, on va se dire ah mais mon crush, il est tellement différent, il est tellement mieux, il est tellement ci, tellement ça. Enfin, il va pas nous sortir de la tête parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un de incroyable parce qu'on le crée dans notre tête. Mais en réalité, c'est un être humain, il a autant de défauts que nous. Donc bref. Donc si ça peut aider quelqu'un de se remettre les pieds sur terre, que de savoir qu'il faut pas romantiser et que vraiment la personne n'a rien à voir avec ce que tu imagines dans ta tête. Je surveille le chat parce que ah coup tu fais quoi là? Fous la table. Parce que parfois il aime bien emmerder. Je vais pendouiller son petit jouet un peu à droite à gauche. C'est tellement drôle. Allez, chope-le pour la caméra. Do it for the vine, baby. Allez, grosse feignasse. C'est parce qu'il glisse sur le sol. Attends. En plus, il y a de l'herbe à chat. Du coup, ça le rend zinzin. Il est trop
trop mignon. Est-ce que c'est mal de s'obséder d'une personne qui n'est pas votre partenaire de vie, exactement ce que tu viens de décrire? Ben non, mais je pense qu'il y a des choses qui se contrôlent parfois pas facilement, tu vois. Je pense que parfois... Et puis même, je trouve que parfois c'est sain, tu vois. C'est sain parfois de ressentir... d'avoir des sentiments nouveaux. Parce que moi, du coup, c'était vraiment la merde. Genre, j'étais en couple avec quelqu'un, on essayait de faire marcher les choses, mais ça marchait plus. Et puis en plus, je venais de rencontrer mon copain d'après, tu vois. Enfin, sans savoir que c'était mon copain d'après, mais... Oh, tu joues plus. Nul. Bon, c'est pas grave. Et parfois, c'est sain d'avoir justement cette... se sentir renaître, de revivre comme ça, et soudainement, du coup, t'as envie de te faire beau, t'as envie de... Et... Je vais te dire un truc que... Je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais moi, parfois, le fait d'être attirée ou de vivre des expériences avec d'autres personnes, ça me permet d'être... de me sentir désirable à nouveau, tu vois, et du coup, de reséduire plus dans mon couple. Parce que parfois, dans le couple, tu sais, on est très confortable, on est en mode... Oh, il m'a déjà vu en jogo, ça sert à quoi que je me mette une belle robe et tout, mais après, quand du coup, t'as un crush sur quelqu'un, tu te dis... Oh, je vais mettre une jolie robe et tout, et puis finalement ton partenaire, ça lui fait du bien, puis du coup, tu te sens désiré aussi par ton partenaire, puis machin, enfin, au moment même où t'as les sentiments pour l'autre, ça fout la merde. Genre, sur le moment, tu penses que à l'autre. Pour être honnête avec vous, il y a des fois où je faisais... pas avec ce streamer-là, mais... Si jamais il passe par là, non, ne me jette pas en justice. Mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sentiments pour quelqu'un, et du coup, d'avoir des rapports avec mon partenaire de l'époque, et de penser à cette personne. Ça m'est arrivé très très peu, parce que franchement, je trouve ça horrible, mais ça m'est arrivé genre 2-3 fois, quoi. Et c'était vraiment pas mal. Et ça me permettait de me calmer aussi, tu vois, et de me dire, ok, bon, ça va. J'ai pas forcément foutu en l'air ma relation, et puis après, les sentiments se sont estompés. Parfois, c'est très dur à contrôler, c'est tout. Enfin, parfois, on est des êtres humains, et des choses comme ça. Comment se détacher de quelqu'un avec qui on va passer du temps de toute façon, parce que l'autre ne veut pas de relation? Pourquoi est-ce que tu vas être obligé de passer du temps avec? C'est compliqué. Bah franchement, pour se détacher de quelqu'un, faut vraiment, comme je dis, comme pour les ruptures, soit le temps, soit faire la liste des pour et des contre. Et regarder les contre. Et lister tous les contre que tu puisses. Ayant vécu la situation où mon partenaire s'était obsédé d'une autre personne, ça m'a vraiment mis extrêmement mal. Bah oui, s'imagine. Ça m'a fait douter de beaucoup de choses nous concernant, et c'était pour le moins douloureux et étrange. Bah oui, j'imagine. Surtout qu'il t'en a parlé, donc c'est à la fois c'est bien parce que on apprécie l'honnêteté, mais à la fois... Je pense qu'il y a... En fait, moi, perso, je pense qu'il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Dans le sens où si tu es obsédé par quelqu'un d'autre, réfléchis bien. Genre, est-ce que c'est parce que... Enfin, prends le temps de savoir si c'est une vraie obsession, si vraiment il y a mieux, que tu te dis, ah putain, ça c'est... Je peux pas, il faut que je sois avec cette personne, machin, etc. Et du coup, que tu vois tous les défauts de la personne que t'as actuellement, ou pas. Parce que parfois, c'est juste que t'es obsédé par cette personne, et finalement, ça passe. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça se calme. Puis tu commences à avoir des défauts chez l'autre, et t'es là, ah, en fait, elle est pas si bien que ça, cette personne. Et ça se calme, tu vois. Et après, du coup, ça te permet de voir tout ce qu'il y a de bien chez la personne que t'as déjà. Je sais que c'est pas, voilà, c'est pas top d'être la personne qui est déjà là et que l'autre, il fantasme. Mais à la fois, on contrôle pas non plus tout, tu vois, l'esprit, voilà. Mais je pense que le dire, du coup, à son partenaire, si c'est un truc de 2-3 mois et que ça se calme, bah, let's go, enfin, c'est bon, ça sert à rien, tu vois, genre, à moins que t'aies l'intention de faire quelque chose, ou à moins que tu veuilles introduire de nouvelles choses dans le couple, dire, écoute... je fantasme un peu sur cette meuf parce qu'elle a un OnlyFans et que du coup sur son OnlyFans elle met des tenues comme ça, voilà. Bah limite, en fait non, t'as même pas besoin de dire je fantasme sur une autre, parce qu'il y a des trucs c'est juste blessant, tu vois. Il y a des choses, oui l'honnêteté c'est important, c'est un truc que je struggle au quotidien, c'est que j'ai envie d'être la plus honnête possible, mais à la fois l'honnêteté parfois ça... Il y a des fois où c'est très très bien, et il y a des fois où il faut mieux fermer sa gueule en fait, plutôt que de dire des choses... Donc faut être honnête, mais t'es pas obligé de tout dire non plus, t'es pas obligé de balancer toutes les infos, dire ouais, au lieu de dire... Enfin, par exemple, du coup, tu peux juste dire « Ah bah, j'aimerais bien te voir porter plus de lingerie souvent et tout. » Et si la personne ne t'entend pas, bah dire Écoute, oui, j'ai vu, voilà, quand je regarde des films porno, ou quoi, est-ce que ça m'excite de voir les gens avec des tenues ?» Enfin, essayer de trouver avant de dire « Bon, en fait, voilà, je suis abonnée au OnlyFans de ma collègue, quoi. » Tu vois, enfin, je pense qu'il y a des étapes. Mais ça, c'est vraiment en fonction de si tu veux construire correctement ta relation et être une bonne personne et pas faire du mal pour rien, quoi. C'est aussi ça. En fait, justement, il m'en a pas parlé et je l'ai ressenti, je l'ai appris ensuite. Ah ouais, j'ai essayé de lui faire m'avouer la situation, mais ce n'est jamais arrivé, alors je l'ai confronté. Oh la vache. Genre, ça se voyait à ce point-là que c'est chaud. Coucou Sunzap, ce n'est pas vraiment un dilemme, mais plutôt mon histoire d'amour où j'aurais besoin de ton avis et de celui de ta communauté. Tout d'abord, je sors avec mon petit copain depuis bientôt 3 ans et demi et on s'est rencontrés pendant le confinement, puis on est sortis ensemble juste après. J'ai rapidement remarqué qu'il y avait un problème avec l'alcool. Ah. Il en consommait très régulièrement, un pack de 6 bières tous les soirs. Jesus Christ. On s'est installés tous les deux 1 an et demi après s'être mis ensemble. Ses soucis vis-à-vis de l'alcool ont pas mal baissé. À la place, on prenait une bouteille de vin à partager tous les deux quelques soirs dans la semaine. Ok, ouais, c'est déjà mieux. Mais j'ai l'impression qu'il retombe dans ses travers et dès que je ne suis pas là. Ouais, bah c'est ça en fait. Hein.
Je travaille en restauration, donc il m'arrive de ne pas être là les vendredis soirs ou les samedis soirs, parfois dans le mois. Et oui, il m'est déjà arrivé d'aller le chercher dans un bar parce qu'il était bourré ou alors qu'il se retrouve en garde à vue car il avait trop bu. Honnêtement, je vois qu'il fait un réel effort car il boit tout de même beaucoup moins que quand on habitait pas ensemble, mais malgré tout, dès que je ne suis pas là, il retombe dans ses travers. Alors que tout se passe parfaitement bien dans notre relation, je l'aime de plus en plus... Je l'aime du plus profond de mon cœur, il pense à son futur à mes côtés. À ton avis, est-ce que cela va persister encore dans les prochaines années? Comment je peux faire pour l'aider? Pas à arrêter, mais stopper cette consommation en outrance. T'es chiant, je t'ai acheté un grattoir, utilise-le. Je vais niquer mon canapé. Merci. Il a les zoomies. Du coup, ta situation, ouais, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un sujet qui est vraiment assez grave, hein, si je puis dire. L'alcoolisme ou même les addictions, l'alcool, la drogue, etc. C'est quelque chose qui est plus fort que toi, hein, pour le coup, en tant que partenaire. T'es là, tu constates, etc. Ça montre déjà de sa part que il sait que c'est pas bien, qu'il sait que c'est pas normal qu'il boive autant parce que du coup, il a réduit sa consommation quand elle a. Mais je pense que la seule chose que tu puisses faire de ton côté, c'est de savoir pourquoi il boit. Il est fou. Genre, pourquoi est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il boit parce que son quotidien le stresse trop et du coup il a besoin de sortir de son quotidien? Parce que souvent, quand on a une addiction, c'est pour cacher quelque chose, c'est pour sortir de sa réalité, etc. Il y a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo parce que la vie réelle leur casse les pieds, genre c'est trop dur, etc. Et pareil, il y en a qui se droguent pour ne plus voir leurs problèmes en face. Donc essaye de trouver la racine si tu peux, s'il est assez ouvert d'esprit pour en discuter avec toi. Je pense que oui, parce qu'il voit son avenir avec toi. Donc pour savoir qu'est-ce qui fait que ça va pas. Et peut-être lui proposer d'aller voir un psychologue, etc. Parce que voilà, je pense pas qu'on est addict pour le plaisir d'être addict, tu vois. Genre par exemple, moi la nourriture, c'est clairement un truc émotionnel, un réconfort et un évitement aussi. C'est quand je veux éviter mes situations qui me stressent. Dernièrement, par exemple, j'ai eu fait une énorme crise d'hyperphagie et tout, alors que ça m'était plus arrivé depuis très longtemps, mais parce que j'étais vraiment tellement mal, et puis j'avais mes règles, alors laisse tomber, là c'était foutu. Mais je savais que la nourriture était pour ça, je savais que c'était pas normal, tu vois. Sauf que là ton partenaire, peut-être qu'il boit depuis tellement longtemps qu'il a oublié pourquoi il buvait. Et là, c'est ça que c'est important de comprendre pourquoi et de le faire aider, quoi. Mais par contre, oui, ça va pas se régler du jour au lendemain par magie. Voilà. S'il le fait maintenant, il le fera peut-être encore dans 5 ans, voire plus, voire moins. Enfin, ça dépend, mais il faut traiter le psychologique. Après, une addiction reste une addiction, donc c'est pas vraiment de sa faute. En plus, il fait des efforts et tout, donc c'est juste qu'il a besoin d'aide. C'est ça, il a besoin d'aide. Il a besoin que vous regardiez ensemble, peut-être aller voir un psy, enfin... Vraiment, en vrai, aller voir un psy, mais je sais que tout le monde n'est pas ouvert à ça, mais au moins qu'ils comprennent au moins pourquoi il fait ça, ce serait bien. Alors, ça me rassure parce que une fois, je me suis retrouvée au bar après la fac avec un pote et on a croisé une copine qui était avec 2 mecs et l'un d'entre eux est resté avec seulement moi et mon pote jusqu'à 1h du mat et je sais pas, j'ai ressenti des trucs trop bizarres. J'ai pensé à ce mec pendant quelques jours et je me sentais tellement mal par rapport à mon mec actuel, mais en même temps, je ressens plus ce truc avec mon copain et je me sentais juste trop coupable. Ça arrive parfois, enfin vraiment, on fantasme et puis... on a l'impression qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien, il y a un regard, et puis c'est tout, c'est le côté du mystère, du côté de je ne connais pas cette personne, je ne sais pas, est-ce que je lui plais, je lui plais pas, enfin, c'est un jeu en fait. Un jeu de séduction, un jeu de tout, donc c'est normal, parfois notre esprit s'emballe un peu, mais voilà. Je pense que c'est normal de culpabiliser, mais en vrai, il n'y a pas de quoi, enfin, ça arrive. Tant que tu fais rien qui sort de ce que tu as dit que tu ferais, genre si tu vas pas le tromper, si tu vas pas faire des choses qui ne sont pas correctes, ou alors dans ce cas tu quittes ton copain ou alors tu en parles, tu trouves une solution, mais tant que tu fais pas ça, c'est ok, tu vois. Chat, est-ce que tu dis que tu pourras pas le changer parce que tu le savais au début, tu l'as pris comme ça, et ce qui pourrait faire un déclic, c'est peut-être un enfant ou un autre truc? Je sais pas, parce que non, en vrai, tu peux guérir une addiction, mais c'est vrai que oui, parfois il faut un déclic, quelconque, mais il faut aussi soigner. Je pense que tu as 2 façons de faire. Soit c'est le déclic, mais ça marche que sur une personne sur 2. L'autre personne, elle va tomber dans l'alcool encore plus, genre en mode « Ah putain, j'ai un enfant, j'ai des responsabilités, c'est trop stressant, blablabla. » Ou alors « Ah putain, elle m'a quitté parce que je buvais, du coup, blablabla, il boit encore plus. » Et il y a des gens, c'est l'inverse. Donc je pense qu'un accompagnement psychologique, ce serait bien. Les addictions, c'est horrible, mais il faut absolument qu'il cherche de l'aide professionnelle s'il veut voir un futur avec n'importe quel partenaire, exactement. Parce que moi, je connais quelqu'un très proche qui a des problèmes d'alcool et tout, et... ça s'est pas réglé, enfin il va pas avoir de psy et ça s'est pas réglé, hein. Ça fait des années qu'ils sont en couple et que ça fout le bordel dans leur couple et ça ne change rien. Alors ensemble depuis 1 an et demi, ils rompent soudainement avec moi avant les grandes vacances. Quelques semaines après, je reçois une photo de mon copain en train de... Pardon ?
en train de baiser avec une meuf. Hein? Genre, lui a envoyé ça, mais ça va pas. Mais c'est un trou de cul. Enfin, genre, le mec, il rompt avec toi, il se casse comme ça, et puis t'envoies ça. Mais c'est quel genre de trou de cul? Enfin, pourquoi tu fais ça? T'as besoin de prouver quoi, mon gars? Tellement en colère, j'ai envoyé la photo à son père qui m'a appelé pour le remercier de ne pas l'avoir diffusée sur les réseaux sociaux et qu'il corrigerait son fils. Il a porté plainte contre le mec qui m'a envoyé la photo. Ah! Ok. C'est genre un autre mec, un pote à lui, à qui il a envoyé la photo, et puis du coup, il a... Ok. Attends, par contre, du coup, c'est chaud. Attends. À la rentrée à l'interclasse du matin, je crois que le chat a chié. En bas, enfin dans sa litière, mais il faudrait que j'aille... à la rentrée à l'interclasse du matin, mon ex vient me voir pour me dire qu'il veut que je lui donne une deuxième chance. Je lui dis que je vais y réfléchir et que je le dirai plus tard. À la récré du matin, je vais au coin fumeur pour lui dire que oui, je veux bien le reprendre. Et je le retrouve avec la meuf à qui il m'a trompé en mode câlin et bisous. Attends. Il t'a trompé? Attends, ben... Ah, en train de faire... Attends, en mode câlin, bisous, what the fuck? Je lui ai fait signe de venir et je lui mets une grosse gifle devant tout le lycée, il insulte. Morale de l'histoire, quelques semaines plus tard, je me suis remise avec Pigeon. Je ne suis évidemment plus avec lui à ce jour. Ouais, heureusement. Mais attends, mais c'est... J'ai pas compris, du coup c'est un autre mec qui a envoyé la photo de... Trop bizarre cette histoire, mais bon, dans tous les cas, voilà, le mec, clairement, il avait plusieurs bords en même temps, et voilà. Oui, non, mais je pense pas que ce soit lui qui a envoyé la photo. Mais bon... Ok, c'est... Je ne sais même pas quoi dire sur cette histoire, mais voilà, c'est pour vos oreilles, chat, et les personnes qui écouteront, regarderont cette vidéo, c'est pour vos oreilles. Allez, on va faire une dernière histoire, comme ça sera fait. Hello Thumbs Up. Alors voilà, j'ai un dilemme. Je suis en couple depuis 1 an et demi, et tout allait bien au début, et tout va bien en soi. Mais voilà, de mon côté, je ne sais pas si je suis encore à fond dans la relation. Déjà, ça fait des mois et des mois que je n'ai plus de libido, ni d'attirance pour mon copain. C'est de pire en pire. Je pensais que ça venait de ma pilule et que ça passerait, mais non. Putain, je me reconnais tellement dans ce que tu viens de dire là. Genre, c'était vraiment l'histoire de ma vie, ça. Il n'y a plus aucun moment où j'ai envie de relation intime avec. Déjà ça. Et puis la routine aussi, en fait, quand je ne le vois... Attends, quoi? En fait, quand je ne le vois, j'ai envie de le voir... Mais quand il est là, je suis... Ah, quand je ne le vois pas, j'ai envie de le voir, mais quand il est là, je suis vite saoulée. J'ai vite envie d'être seule, et lui est hyper amoureux, donc collant et hyper actif, et en ce moment, je suis très stressée, j'ai besoin de calme, mais il n'est pas comme ça. J'ai l'impression de grandir, mais que lui ne grandit pas vraiment. Il vit la moitié du temps dans mon appart, ne fait rien, et ne sait pas gérer son argent. Ce qui fait qu'on ne peut jamais faire d'activité, sauf si je les paye. Ça m'embête, et je pense que ça joue sur la routine et le fait que je n'ai plus cette passion, parce que tous les jours... les discussions et le reste se ressemblent. Alors attends, j'ai pas lu la suite encore. Attends, vas-y, je vais lire. J'ai peur de perdre mes sentiments, j'ai envie de vivre autre chose, mais j'ai peur parce qu'au final, je suis tout de même bien avec lui. Mais je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre comme ça des années. J'ai peur de lui faire du mal, d'arrêter pour au final regretter parce que c'est un mec bien et je sais qu'au fond je l'aime, mais il me manque ce truc que j'avais avant avec lui et que j'essaie de retrouver. Je suis un peu perdue et je viens déjà parler un peu. On essaie de moins se voir, mais je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Voilà. Alors c'est très intéressant ce que tu me racontes parce que c'est exactement ce que j'ai vécu plein de fois. Et ça ne me surprend pas du tout parce qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans la... Alors, il y a plusieurs choses. Le fait que... Qu'est-ce qu'il y a? Psh, tu fais quoi, là? Il a encore marché sur la vaisselle, sûrement, ce chat. Le fait que il n'ait pas de boulot, qu'il fasse rien, qu'il participe pas, qu'il t'invite pas, etc., à des dates, ben, ça participe forcément au fait que la passion s'effrite. Parce que clairement, enfin... On a envie d'être avec... En plus, comme tu dis, tu vois que tu grandis, mais lui, il grandit pas. Donc, on a envie d'être avec quelqu'un qui a au moins les mêmes valeurs que nous, tu vois. Si toi, tu travailles sur toi, tu as un job, t'as ton appart, tu fais ta vie, t'es en mode, ok, j'évolue en tant que personne, je grandis, quoi. Bah, c'est normal que t'aies envie que la personne en face grandisse aussi. Et ça, alors, je vais dire un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que j'aime pas trop les clichés comme ça, les clichés de genre, mais je pense qu'en tout cas, en termes d'énergie, il y a ce qui s'appelle l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et souvent, quand on est avec une personne dans un couple, on va balancer entre l'une et l'autre. Ça veut pas dire que la femme prend l'énergie féminine ou pas, ça n'a rien à voir, mais en gros, il y a une personne des deux qui va prendre un peu les choses en main, et l'autre qui va plus se laisser guider et porter, etc. En général, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, le truc, c'est que si... moi, je sais, en tout cas, pour ma part, que si mon mec, je ne l'admire pas, je ne peux plus coucher avec lui. Genre en mode... Enfin, je peux, mais c'est... J'ai pas envie, en fait. Si je l'admire pas, je suis en mode, bah, pourquoi je perdrais mon temps et tout Et la pilule, ça joue beaucoup sur la libido aussi, mais j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça, moi. Il y a eu plein de fois où, en fait, je pensais que j'avais un problème. Je me disais, pourquoi j'ai pas envie de sexe? Pourquoi j'ai pas envie de mon partenaire? Blablabla.
En fait, c'est simplement parce que j'étais plus attirée par eux. Parce qu'ils ne faisaient plus rien qui faisait que j'étais attirée. Je les connaissais assez bien. Et du coup, je connaissais les choses que je n'aimais pas. Les seuls moments où j'avais plus envie sexuellement de quelqu'un, c'est parce que soit la personne ne respectait pas forcément quand... C'était pas vraiment des noms, mais genre... Il y a plein de fois où genre, tu sais, tu fais le truc et puis ça se passe pas forcément... Enfin, t'as mal ou il y a un truc. Et tu dis, bah juste on arrête. Et la personne, elle arrête pas forcément tout de suite. T'es là genre, what the fuck. Donc forcément, après ce genre de choses, t'as plus envie. T'as plus envie de recommencer. Genre, si c'est pour avoir mal, enfin, tu vois, c'est débile. Donc soit c'était des personnes comme ça, ou qui me harcelaient tout le temps sexuellement, genre en mode... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont juste tout le temps excités, et je suis désolée pour vous les gars, mais genre, tu sais, moi t'es en train de faire la vaisselle, t'es en train de stresser, puis comme elle dit, là elle est stressée, et lui il est super collant, et en plus elle a peu envie de sexe, bah je comprends du coup, parce que j'ai eu cette phase horrible où j'étais super stressée par le taf, par la vie, ou même t'es en train de faire quelque chose par exemple, t'es en train de faire la vaisselle, et t'es pas du tout dans un mood sexy ou quoi, t'es en train de faire ta vaisselle parce que après tu vas préparer le repas, parce que ta. Et eux ils veulent tout de suite baiser comme ça, là, ils se collent derrière toi, et tripotent et tout, t'es là mes frères, j'ai pas envie. Et du coup tu fais non, vas-y, j'ai pas envie, et qu'ils sont quand même en mode ah, t'es sûr et tout. Enfin, ça pour moi, ça c'est un giga red flag. Déjà, si vous vivez ça, n'acceptez plus ça. Mon partenaire actuel, il m'a jamais fait ça. Il me respecte énormément parce que j'ai vraiment été traumatisée de ouf dans quasi toutes mes anciennes relations, c'était comme ça. Et je veux plus jamais ça. Et donc, franchement, la différence, c'est incroyable. Là, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on se connaît. Il y a jamais eu de moment où je me suis dit, putain, enfin, il y a des moments où j'avais pas envie, tu vois, avec lui. Mais ça n'a jamais été à cause de... Ça n'a jamais été à ce point. Pas envie, tu vois. Là, parfois, c'est juste, oh, vas-y, j'ai la flemme, je suis fatiguée, etc. Mais là, il suffit que je travaille sur ma flemme ou il suffit qu'on fasse quelques rendez-vous et bam, j'ai de nouveau super envie, tu vois. Alors qu'avant, j'ai remué ciel et terre avec des partenaires pour essayer de retrouver une envie d'eux et ça marchait pas. Parce qu'en fait, voilà. Bref, donc il y a ça. Ou alors aussi, un de mes partenaires, c'était ce qui aidait pas, c'est que non seulement il était comme ça, donc super collant, super, ah, je t'aime, câlin, bisous, vas-y, on fait l'amour, etc., toute la journée, etc. Et en plus de ça, donc moi j'étais pas comme ça parce que bah déjà il respectait pas assez, mais sinon si les deux sont comme ça, il y a pas de problème, c'est parfait, tu vois. Mais en plus de ça, du coup cette personne elle dépendait trop de ses parents. Niveau ambition, elle se bougeait pas trop le cul. Enfin, à partir du moment où je n'admire plus quelqu'un, moi je peux plus le désirer, genre c'est bon. Genre si moi j'arrive, en fait, je pense que ça va paraître un peu, j'espère que vous allez comprendre, mais pour moi, à partir du moment où tu considères que toi tu es meilleur que l'autre personne, c'est... En tout cas, moi, dans ma vision des relations, en tout cas avec des hommes hétéros, ou même des femmes, je crois que je serais comme ça, j'ai pas envie de penser que je suis meilleure, genre. J'ai envie qu'on soit tous les deux super bien et sur un pied d'égalité, genre. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, il y en a, ils sont meilleurs à ça, et moi je serais meilleure à ça, et je serais un peu plus nulle à ceci, et il sera peut-être meilleur dans ce que je suis nulle. Mais... j'ai besoin de regarder cette personne et de me dire, ouais, elle a tellement de choses à m'apprendre. Ouais, il est tellement intelligent. Ouais, il est tellement gentil. Ouais, il est tellement travailleur. Ouais, il est tellement machin. J'ai besoin de me dire ça. Parce que si je regarde la personne et je me dis, niveau cul, il a tout le temps envie, il réfléchit pas plus loin, il dit, on n'a pas de conversation profonde, il fait rien de ses journées. Enfin, non, c'est bon. Donc franchement, dans ta situation, je pense que le plus important que tu puisses faire, ce serait d'en parler, d'ouvrir le dialogue vraiment sincèrement. Enfin, comme tu l'as dit, tu l'as déjà fait. Mais de trouver pourquoi il t'attire plus. Et je pense que c'est probablement une de ces choses-là. Et de dire, écoute, moi, ça m'attirerait beaucoup plus que tu fasses ci, et que tu fasses ça, et que tu fasses ça, et qu'on fasse des dates, que tu m'offres des fleurs de temps en temps. Et moi aussi, je peux t'offrir des trucs. Enfin, toi aussi, tu peux lui offrir des trucs, tu peux lui cuisiner, lui offrir des... Non, putain, le cliché. Non, mais tu peux lui... Parce qu'il y a des façons... Moi, j'aime pas... Ça m'énerve. Parce que j'aime pas les clichés sexistes. Mais à la fois, je dois admettre que je suis... Plus ça va, et plus je me rends compte que les clichés sexistes me vont bien, tu vois. Genre, il la dégoûte un peu. Bah, c'est ça, je pense qu'il la dégoûte un peu. Mais genre, dans le sens où moi... j'aime bien offrir des fleurs à mon mec, il y a pas de problème, ça c'est pas un problème. Mais j'aime aussi quand il m'offre des fleurs, j'aime quand il m'offre des trucs, et j'aime quand il m'emmène à vivre des expériences, des dates, etc. au resto. Mais par exemple, moi j'aime aussi acheter plein de bouffe et lui faire à manger, et lui faire une petite soirée chandelle, machin, et forcément inclure du sexe parce que bah je sais que mon partenaire par exemple, c'est ça qui veut dire beaucoup pour lui aussi. Donc c'est un échange, il faut trouver ce qui compte pour toi et ce qui compte pour lui et essayer de faire un échange. Et je pense que ça peut raviver un peu la flamme dans la relation. Mais si vraiment la personne, tu la vois comme un... Enfin, si c'est juste le mec gentil, le gars bien, j'en ai eu plein des gars bien qui étaient très très bien, et franchement, j'ai préféré les quitter que d'être avec eux si c'est pour pas les aimer sincèrement, tu vois. Dans le sens où c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant que tu l'aimes pas sincèrement, mais je veux dire, au bout d'un moment, quand tu l'aimes plus autant, peut-être qu'une autre personne l'aimera pour ce qu'il est comme ça, et peut-être que toi, tu trouveras quelqu'un qui te fait vraiment vibrer aussi au quotidien, ou du moins où tu te dis, ah, je suis bien là. Genre là, c'est bien, on a une vie... amoureuse et sexuelle saine, même s'il n'y a pas de vie sexuelle, si les deux sont ok avec ça, c'est ok, mais s'il y en a un qui est tout le temps en demande et l'autre qui est en... Tu vois, c'est compliqué, donc
Voilà, je pense que c'est une situation qui peut se débloquer, mais il faut ouvrir le dialogue et vraiment mettre presque un ultimatum à ce stade, parce que sinon c'est foutu. Si elle est bloquée, qu'elle arrête, faut pas se forcer. Bah c'est ça, si vraiment, moi ça m'est déjà arrivé, bah après il y a des personnes avec qui... Ouais, t'as été aux toilettes, toi. Hein. Il y a des personnes avec qui, parfois, j'étais genre super dégoûtée de... Alors que la semaine d'avant, j'étais là en mode « Oh my god, j'ai trop envie de toi !» Et puis la semaine d'après, j'étais là... Genre limite, tu te forces, t'es là... Genre, juste faire un câlin et un bisou, parfois, j'ai même pas envie. Genre, ça me dégoûte et du coup, je le dis. Je dis « Écoute, t'es là, vraiment, j'ai pas envie et tout, mais... voilà ce que je peux faire ou voilà ce que je peux pas faire. Ou alors, tu peux te toucher et moi, je regarde. Ou alors, tu regardes un film porno. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais là, je peux pas, tu vois. Enfin, c'est important aussi d'être honnête et quand tu vois qu'il y a pas de solution, alors que ça fait des années qu'il y a c'est le bordel, ben, dans ce cas, faut peut-être prendre une décision, quoi, je pense. Forcer une relation, c'est jamais bon quand tu le sens pas, de ouf. C'est jamais une bonne chose. Putain, Bali, c'est son occupation, du coup, il m'énerve. Laisse-le tranquille. J'étais à l'œil, là. Les petits trucs mimes comme ça fait du bien de temps en temps. Bah oui, c'est ça, il faut se montrer... faut se parler de la manière dont... Ah, comment dire, dans le langage de l'amour qu'on comprend. Genre, si moi, le fait que tu viennes me voir souvent et que sur des coups de tête et que tu m'envoies des messages souvent, c'est la façon dont je me sens aimée, bah, fais-le plus. Et si toi, la façon dont tu te sens aimée, c'est que j'initie plus le sexe, etc., bah, vas-y, je le ferai plus. Mais ça, il faut prendre le temps de discuter vraiment avec son partenaire et ça prend beaucoup de temps. Moi, c'est des trucs que je mets un siècle à comprendre. D'ailleurs, maintenant, plus je relationne, parce que j'ai eu plein de relations amoureuses, mais plus je relationne, plus je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et je dirais que c'est le meilleur conseil, c'est de parler à l'autre dans son langage de l'amour et surtout de rester une personne admirable. Un minimum. Parce que si la personne te regarde avec du dédain en mode oh, putain, il faut rien ces journées, ça sert à rien. Si ça dure trop longtemps cette situation et que les conversations sur ce sujet ne mènent à rien, il faut qu'elle le quitte pour son bien-être à elle. Bah oui, et pour lui aussi, parce que bon, du coup, ils souffrent tous les deux là. La communication base de toute relation, ouais, c'est ça. Le reste, c'est encore d'autres choses. Pardon. Bon, écoutez, les amis, voilà, c'était très agréable de faire ce petit live avec vous, j'ai beaucoup aimé ça, c'est très chouette. On a vu plein de situations amoureuses différentes, j'ai encore plein de réponses à des questions. Si vous voulez, je vous remets le lien pour les personnes qui voudraient partager leur histoire. Il me reste plein d'histoires à faire, donc je ferai ça une prochaine fois en live, pas maintenant, pas tout de suite, enfin voilà. Mais on s'organisera ça, parce que j'ai vraiment bien aimé, avec le petit jazz, avec les petits biscuits et tout, j'en ai encore plein à faire, donc voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Je vais mettre... j'ai tout enregistré, comme ça je vais tout rediffuser en podcast, etc. D'ailleurs, du coup, merci aux personnes qui ont écouté ou regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On fait souvent des discussions sur plein de sujets comme ça. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Je fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé.